Blake Montgomery avait tout, la richesse, le pouvoir et une fiancée parfaite. Mais lorsque son chien adoré disparaît lors d'une tempête, le destin le conduit à Jenna Miller, une fermière en difficulté qui remet en question tout ce qu'il croyait désirer. Alors que les étincelles jaillissent et que des secrets se dévoilent, Blake doit choisir entre l'obligation et le véritable amour. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez. Aujourd'hui, Blake Montgomery gara son pick-up noir brillant devant le Sterling Country Club et ajusta sa montre de créateur. Un autre dîner du vendredi soir avec les mêmes personnes, parlant des mêmes choses, les prix du bétail, les acquisitions foncières et les relations politiques les plus solides. À 35 ans, il possédait le ranch Montgomery, la plus grande exploitation bovine de 3 comtés. Mais ses soirées ressemblaient plus à des réunions d'affaires qu'à des événements sociaux. « Le voilà !» s'écria Gérald, Sterling levant un verre de bourbon. « L'homme qui va devenir mon gendre. » Blake esquissa un sourire forcé. Ses fiançailles avec Victoria Sterling avaient été annoncées le mois dernier. Un mariage parfait selon tout le monde dans leur cercle social. La famille de Victoria possédait la banque qui finançait la moitié des entreprises de la ville. Et une fusion des familles Montgomery et Sterling était parfaitement logique sur le plan financier. « Désolé d'être en retard », dit Blake, en prenant place à côté de Victoria qui avait l'air impeccable dans une robe crème, pas un cheveu blond de déplacé. « Chérie, tu sais que papa déteste quand les gens sont en retard, » dit Victoria, son sourire crispé, alors qu'elle l'embrassait sur la joue. « Je devais m'assurer que Duke était installé. Une tempête arrive ce soir. » À la mention de son retriever de 8 ans, le sourire de Victoria vacilla. « Ce chien encore. Vraiment, Blake, tu traites cet animal mieux que la plupart des gens. Duke fait partie de la famille, » répondit simplement Blake en acceptant un verre du serveur. Victoria leva les yeux au ciel. « Tu devras t'en remettre une fois marié. Je ne veux pas de cette bête qui mue dans notre maison. » Blake ne dit rien, mais un nœud se forma dans son estomac. Leur maison serait le manoir Montgomery, où il avait grandi, où Duke avait passé toute sa vie. Mais ce serait un sujet de discussion pour un autre jour. Le dîner se déroula avec des discussions sur la vente aux enchères caritatives à venir. Victoria domina la conversation, discutant de la liste des invités, tandis que l'esprit de Blake errait vers les nuages noirs qu'il avait vus se rassembler à l'horizon. Duke détestait les orages. « Blake !» Victoria claqua des doigts. « Écoutes-tu, le mariage des Harrington a lieu demain et tu as promis de faire retoucher ton smoking. »« Bien sûr !» acquiesça Blake. « Dès demain matin. À moins que tu ne sois occupé par les affaires du ranch encore une fois, » dit Victoria, son ton indiquant clairement ce qu'elle pensait de son approche pratique de la gestion du ranch Montgomery. Son père avait géré l'exploitation depuis un bureau en ville, mais Blake préférait être sur le terrain travaillant aux côtés de ses hommes. Comme sur commande, son téléphone vibra. C'était Frank, son contremaître. « Excusez-moi, » dit Blake en s'éloignant de la table. « Frank, qu'est-ce qui se passe ? La tempête arrive plus vite qu'il ne l'avait prévu, patron. Vous devriez peut-être rentrer bientôt si vous vous inquiétez pour la clôture du pâturage Est. Et n'avez-vous pas dit que Duke était agité ? J'arrive dans 20 minutes, dit Blake en retournant à la table. Désolé, tout le monde, je dois rentrer au ranch, la tempête arrive tôt. Les yeux de Victoria brillèrent d'irritation. Blake, nous n'avons pas fini de dîner. La fête d'anniversaire de mes parents a lieu la semaine prochaine, et nous devons en discuter les détails. On pourra en parler demain, dit Blake, déjà debout. Frank dit que la tempête se déplace vite. Gérald Sterling rit. Le travail d'un éleveur ne finit jamais, n'est-ce pas, Blake? Victoria, tu ferais mieux de t'y habituer. Victoria n'avait pas l'air amusée, mais Blake se dirigeait déjà vers la porte. Les premières gouttes de pluie frappèrent son pare-brise alors qu'il sortait du parking, et au moment où il atteignit les grilles du ranch, il pleuvait des cordes. La foudre illumina le ciel, suivi d'un énorme coup de tonnerre qui secoua son pick-up. Les ouvriers du ranch assuraient le matériel lorsque Blake se gara et courut jusqu'à la maison principale, se faisant tremper au passage. « Duke !» appela-t-il en poussant la porte d'entrée. Habituellement, le chien accourait, mais la maison resta silencieuse. « Duke ?» Blake vérifia les endroits préférés de Duke. La cuisine, le bureau, sa chambre, de plus en plus inquiet à chaque pièce vide. Frank apparut à la porte arrière, la pluie ruisselant de son chapeau. « Quelque chose ne va pas, patron ?»« Je ne trouve pas Duke. Il se cache habituellement dans mon placard pendant les orages. » Ils fouillèrent toute la maison 2 fois,
puis les granges et les dépendances. Pas de Duke. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Demanda Frank en criant par-dessus le vent qui hurlait. Ce matin, il était dans la cour quand je suis parti. La poitrine de Blake se serra d'inquiétude. Il a dû être effrayé par le tonnerre et s'être enfui. On va le retrouver, l'assura Frank. Mais l'orage qui empirait rendait la recherche impossible. À la première lumière du jour, on enverra tout le monde le chercher. Blake dormit à peine cette nuit-là, écoutant la tempête faire rage dehors, près de sa fenêtre. Duke était dehors quelque part, terrifié et seul. 10 kilomètres plus loin, Jenna Miller se blottissait sous une section de toit qui fuyait dans sa vieille ferme. À 28 ans, elle menait une bataille perdue d'avance pour maintenir la petite ferme familiale après la mort de son père l'année précédente. Les paiements hypothécaires avaient 3 mois de retard et la banque, la Sterling Bank, avait envoyé une autre lettre de menace hier. « Il faut juste tenir bon jusqu'à ce soir », murmura-t-elle en plaçant un autre pot sous une nouvelle fuite. La ferme appartenait à sa famille depuis des générations, mais elle n'avait pas les moyens de réparer le toit. Chaque sou était consacré à maintenir ses modestes cultures de légumes en vie et à soigner les quelques animaux qu'il lui restait. 3 vaches, quelques poules et sa jument, Penny. Un coup de tonnerre particulièrement fort la fit sursauter, et Jenna s'inquiéta pour les animaux dans la grange. Saisissant son imperméable, elle traversa la cour boueuse, poussa la lourde porte de la grange et vérifia chaque animal. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle en tapotant le nez de sa vache préférée. Les animaux semblaient assez calmes, compte tenu du bruit dehors. Alors qu'elle se retournait pour partir, un faible gémissement attira son attention. Jenna fronça les sourcils, suivant le bruit jusqu'à une pile de foin dans le coin. Là, tremblant et trempé, se trouvait un grand Golden Retriever. « Salut », dit-elle doucement en s'approchant du chien lentement. « D'où viens-tu, mon pote ?» Le chien leva les yeux avec des yeux remplis de douleur, mais ne bougea pas. Alors que Jenna s'approchait, elle comprit pourquoi. Une de ses pattes, avant était gravement blessée, avec une profonde entaille qui la parcourait. Oh, pauvre chose. Jenna s'agenouilla à côté de lui, ôtant son imperméable pour l'envelopper autour de l'animal tremblant. « Allons-y, rentrons au chaud. » Le chien était lourd, mais Jenna réussit à le porter à moitié, à le guider à moitié jusqu'à la maison. Une fois à l'intérieur, elle le sécha doucement avec des serviettes, remarquant le collier coûteux avec une étiquette qui portait le nom de Duke. « Duke, hein? Eh bien, tu es loin de chez toi. » L'étiquette portait un numéro de téléphone, mais lorsque Jenna essaya d'appeler, la tempête avait coupé le réseau cellulaire. « On dirait que tu restes avec moi ce soir, votre Altesse. » Elle nettoya la blessure du mieux qu'elle put, grimaçant devant sa profondeur. Le chien aurait besoin d'un vétérinaire, mais il faudrait attendre le matin. Jenna fit un lit improvisé près de la cheminée et s'assit avec Duke jusqu'à ce qu'il s'endorme enfin, une main caressant doucement sa fourrure humide. « Quelqu'un te manque ce soir, » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas, on trouvera ta famille demain. » Au lever du jour, la tempête était passée, laissant derrière elle un désordre d'arbres tombés et de champs inondés. Blake organisait déjà des groupes de recherche lorsque Frank arriva à la maison principale. « J'ai appelé tous les vétérinaires dans un rayon de 80 km, » dit Blake, les yeux rouges à force de manque de sommeil. « Rien encore. J'ai 10 hommes prêts à commencer les recherches. Et j'ai imprimé ceux-ci. » Il montra une pile de flyers avec la photo de Duke et les mots « Chienne perdue, 10 000 € de récompense ». Frank siffla en entendant le montant. « Patron, c'est beaucoup d'argent. »« Peu importe le coût, » dit fermement Blake. « Duke a été avec moi dans tout. La mort de mon père, la reprise du ranch, tout. Ce n'est pas qu'un chien. » Les recherches se poursuivirent toute la journée. Blake parcourut toutes les routes secondaires du comté, s'arrêtant dans les fermes et les maisons, montrant la photo de Duke à toutes les personnes qu'il rencontrait. Le soir, il était enroué d'avoir appelé Duke et malade d'inquiétude. Son téléphone sonna alors qu'il vérifiait une zone boisée près de la limite du comté. C'était Victoria. « Blake, où es-tu? Nous avons dîné avec l'organisatrice du mariage dans 1 heure. » Blake s'essuya le front avec sa manche. « Je ne peux pas venir, Duke a disparu. » Une pause. « Tu annules notre dîner à cause de ton chien? » « Il a disparu depuis hier soir, Victoria. Il est blessé quelque part, ou pire. Ce n'est qu'un chien, Blake. Tu peux en avoir un autre. » La prise de Blake sur le téléphone se resserra. « Je t'appellerai demain. »
dit-il en raccrochant avant qu'elle ne puisse répondre. À la tombée de la nuit, Blake retourna à contre-cœur au ranch, où Frank coordonnait les efforts de recherche. « Rien encore, patron », rapporta Frank, mais on a fait passer le mot partout. Quelqu'un va le voir. Blake acquiesça, la gorge serrée. Gardez le montant de la récompense secret pour le moment. Je ne veux pas que les gens cherchent uniquement pour l'argent. C'est trop tard, j'en ai peur, dit Frank en montrant son téléphone, où des publications sur les réseaux sociaux circulaient déjà sur le riche éleveur offrant une petite fortune pour son chien disparu. Blake soupira. Peu importe pourquoi il cherche, du moment. Qu'il le trouve. Jenna se réveilla tôt le lendemain matin et vérifia Duke. Le chien semblait un peu mieux mais ne pouvait toujours pas mettre de poids sur sa patte blessée. « Allez, mon garçon, allons chez le vétérinaire. » Avec beaucoup d'efforts, elle aida Duke à monter dans son vieux pick-up et conduisit chez le seul vétérinaire qu'elle pouvait se permettre. Le docteur Wilson, un homme plus âgé qui la laissait souvent payer en plusieurs fois. « Ce n'est pas votre chien, » observa le docteur Wilson alors qu'il examinait Duke. « Je l'ai trouvé pendant la tempête. Il était blessé et effrayé. » Le vétérinaire acquiesça, nettoyant soigneusement la blessure. « Lacération profonde. Il s'est probablement pris dans une clôture ou quelque chose de tranchant en courant. Il a de la chance que vous l'ayez trouvé. Cela aurait pu s'infecter rapidement. » Pendant que le vétérinaire travaillait, Jenna essaya à nouveau d'appeler le numéro sur le collier de Duke, mais cela aboutit directement à la messagerie vocale. Elle laissa un message avec son nom et son numéro. « Il aura besoin d'antibiotiques et de repos, » dit le docteur Wilson en bandant la patte. « Ce n'est pas donné, Jenna. » Jenna se mordit la lèvre en pensant à son compte bancaire presque vide. « Mettez-le sur ma facture. J'aurai de l'argent après le marché fermier ce week-end. » Le docteur Wilson étudia son visage un instant, puis acquiesça. « Une seule fois. Mais vous devez trouver le propriétaire de ce chien. Il est bien né et bien soigné, quelqu'un le cherche. » Sur le chemin du retour, Jenna s'arrêta au magasin général pour quelques courses et entendit des gens parler d'un chien disparu. Ils disent que ce type Montgomery offre 10 000 $ à celui qui trouve son retriever, disait une femme âgée. « Tu imagines 10 000 pour un chien ?» Jenna se figea. Montgomery? Comme Blake Montgomery, le baron du bétail dont le visage était collé sur les panneaux d'affichage du comté, cela ne pouvait pas être une coïncidence. « Excusez-moi, interrompit-elle. Ce chien disparu, connaissez-vous le nom ou le numéro du propriétaire ?» La femme se tourna. « C'est partout sur Facebook, ma chérie. Le chien de Blake Montgomery a disparu pendant la tempête. Un Golden Retriever nommé Duke. Il y a des affiches partout en ville. » Le cœur de Jenna s'emballa. 10 000 $. Résoudrait tous ses problèmes immédiats. Rembourser son hypothèque en retard, réparer le toit, acheter des semences pour la saison prochaine. Tout ce qu'elle avait à faire était d'appeler le numéro et de réclamer la récompense. Mais quelque chose l'arrêta. Le message désespéré qu'elle avait laissé plus tôt ne mentionnait pas avoir trouvé Duke, juste qu'elle avait trouvé un Golden Retriever. Si Montgomery était aussi riche que tout le monde le disait, offrant une si grosse récompense, n'aurait-il pas vérifié ses messages d'ici là? Réfléchissant encore à cela, Jenna rentra chez elle. Duke l'accueillit à la porte, se déplaçant déjà mieux grâce aux médicaments. « Donc tu appartiens à Blake Montgomery », dit-elle au chien en lui grattant derrière les oreilles. « L'un des hommes les plus riches du comté. Pas étonnant que vous ayez un collier aussi chic. » Elle devrait rappeler, laisser un autre message avec plus de détails. L'argent de la récompense lui trottait dans la tête. Sa mensualité de prêt hypothécaire réglée, un nouveau toit, peut-être même des réparations pour son camion. Mais alors que Duke se blottissait contre sa jambe, la regardant avec des yeux confiants, Jenna se sentit mal à l'aise. Il ne s'agissait pas d'argent, il s'agissait de réunir un chien perdu avec quelqu'un qu'il aimait manifestement beaucoup. « On va te ramener à la maison, Duke », dit-elle en prenant son téléphone. 3 jours après la disparition de Duke, Blake perdait espoir. La récompense avait suscité des dizaines de fausses pistes. Des gens prétendant avoir vu un chien, correspondant à la description de Duke, pour disparaître ensuite lorsque Blake demandait une preuve ou proposait de les rencontrer. Il vérifiait ses messages vocaux pour la 20e fois de la journée lorsqu'il remarqua un message d'un numéro inconnu qu'il avait étrangement manqué. Une voix de femme disant qu'elle avait trouvé un Golden Retriever pendant la tempête. Les mains de Blake tremblaient lorsqu'il rappela le numéro.
Le téléphone sonna plusieurs fois avant que quelqu'un ne réponde. C'est Blake Montgomery. Vous avez laissé un message concernant la découverte d'un chien. Oui, la femme sembla soulagée. Votre chien s'appelle Duke, un Golden Retriever avec un collier bleu? Le cœur de Blake fit un bond. Oui, où êtes-vous? Va-t-il bien? Il va bien, lui assura-t-elle. Il s'est blessé à la patte, mais le vétérinaire l'a soigné. J'essaie de vous joindre depuis des jours. Blake faillit s'effondrer. De soulagement. Je peux être là dans... Où êtes-vous exactement? La femme lui donna les indications pour une petite ferme en périphérie du comté. Blake les nota, la remercia abondamment, et fut dans son camion en quelques minutes. Le trajet sembla durer une éternité. Blake répéta ce qu'il dirait, comment il exprimerait sa gratitude. La récompense, bien sûr. Cette femme avait sauvé Duke, et Blake s'assurerait qu'elle serait bien récompensée pour sa gentillesse. Lorsqu'il tourna enfin dans la longue allée menant à la ferme Miller, Blake fut surpris par la modeste propriété. Une petite ferme usée se trouvait entourée de quelques hectares de terre cultivée. Le toit était visiblement endommagé à plusieurs endroits, et la grange semblait avoir besoin de réparations sérieuses. Avant même que Blake puisse se garer, la porte d'entrée s'ouvrit, et une tache dorée jaillit, aboyant joyeusement. Duke. Blake sortit du camion en un instant, s'agenouillant alors que son chien se jetait dans ses bras, le faisant presque tomber. « Je croyais t'avoir perdu. Mon pote. » Duke lui lécha le visage avec excitation, sa queue remuant si fort que tout son corps tremblait. Blake remarqua le bandage sur sa patte avant, mais il était trop submergé d'émotions pour se soucier de quoi que ce soit d'autre que le retour de son meilleur ami. « Il surveille l'allée depuis que je vous ai appelé. » Blake leva les yeux pour voir une jeune femme debout sur le porche. Elle portait un jean délavé et un simple t-shirt bleu, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval pratique. Malgré son apparence simple, il y avait quelque chose de frappant chez elle, une dignité tranquille dans sa façon de se tenir. « Vous devez être Jenna, » dit Blake, se levant avec Duke blotti contre sa jambe. « Je ne peux pas assez vous remercier de vous être occupé de lui. » Elle sourit et Blake remarqua comment cela transformait son visage. « C'est un chien merveilleux. Je l'ai trouvé caché dans ma grange pendant la tempête, blessé et effrayé. » Blake s'approcha du porche, cherchant son portefeuille. La récompense. J'offre 10 000 $ pour le retour. Sain et sauf de Duke. À sa surprise, Jenna secoua la tête. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Blake la regarda, confus. Mais les affiches, les publications sur les réseaux sociaux, tout le monde sait que la récompense existe. Je n'en ai entendu parler qu'après l'avoir déjà trouvé et l'avoir emmené chez le vétérinaire, expliqua-t-elle. Et de toute façon, je ne l'ai pas sauvé pour une récompense. Je l'ai fait parce qu'il avait besoin d'aide. Blake était stupéfait. Dans son monde, tout avait un prix. Tout le monde voulait quelque chose de lui, son argent, son influence, le nom de sa famille. Mais cette femme, vivant dans ce qui était clairement une ferme en difficulté, refusait une petite fortune par principe. « Au moins, laissez-moi couvrir les frais du vétérinaire », insista-t-il. Jenna hésita, puis hocha la tête. Ce serait utile. Le docteur Wilson a eu la gentillesse de soigner Duke à crédit. Alors que Blake rédigeait un chèque, il prit connaissance de plus de détails sur la ferme. Malgré son aspect délabré, l'endroit était propre et bien organisé. Un petit potager poussait près de la maison et il pouvait voir quelques vaches paître dans un pâturage arrière. « Vous gérez cet endroit seul ?» demanda-t-il en lui tendant le chèque. « Depuis le décès de mon père l'année dernière », répondit Jenna, rangeant le chèque dans sa poche sans regarder le montant. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chez moi. » Blake allait répondre lorsque son téléphone sonna. Le nom de Victoria apparut à l'écran. « Excusez-moi, dit-il, s'écartant pour répondre. « Blake, où es-tu? Maman essaie de te joindre à propos des arrangements de place assise. J'ai trouvé Duke, dit Blake. Ou plutôt, quelqu'un l'a trouvé et s'est occupé de lui. Oh, tant mieux, dit Victoria d'un ton détaché. Donc, tu seras au club pour le dîner ce soir. Les Harrington nous attendent. Blake regarda Jenna qui était agenouillée à côté de Duke, vérifiant doucement sa patte bandée. Je devrais vous le faire savoir. J'ai besoin de m'occuper de Duke d'abord. Le soupir de Victoria était audible. C'est exactement ce dont je parle, Blake. Tu ne peux pas continuer à annuler tes projets à cause de ce chien. Je t'appellerai plus tard, dit Blake fermement, terminant l'appel. Il rejoignit Jenna et Duke sur le porche.
Votre fiancé? Demanda Jenna en hochant la tête vers le téléphone. Blake leva un sourcil. Comment le savez-vous? Jenna sourit. Tout le monde sait que Blake Montgomery est fiancé à Victoria Sterling. C'était dans tous les journaux. C'est vrai, dit Blake, soudainement mal à l'aise de voir sa vie privée rendue publique. Écoutez, je suis vraiment reconnaissant pour ce que vous avez fait pour Duke. S'il y a autre chose que je puisse faire pour vous remercier, prenez simplement bien soin de lui, dit Jenna en donnant une dernière tape à Duke. Il est spécial. Alors, que Blake chargeait Duke dans son camion, il hésitait à partir. Il y avait quelque chose de rafraîchissant chez Jenna Miller. Pas de prétention, pas d'objectif caché, juste une gentillesse honnête. Peut-être que je pourrais passer voir. Un jour, il s'entendit dire, voir comment vous allez, s'assurer que Duke peut vous remercier correctement. Jenna sembla surprise mais hocha la tête. Il est le bienvenu à tout moment. Vous deux. En repartant, Blake continua à jeter des coups d'œil dans le rétroviseur à la petite silhouette debout sur le porche. Pour la première fois depuis des mois, il sentit un frisson de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'avait rien à voir avec des affaires ou des obligations sociales. Duke lui donna une petite tape sur la main, comme s'il devinait ses pensées. « Oui, elle me plaît aussi, mon pote », murmura Blake, tournant sur la route principale qui les ramènerait dans leur monde de richesse et de privilèges. Un monde qui semblait soudainement un peu plus vide qu'avant. Blake n'arrêtait pas de penser à Jenna Miller dans les jours qui suivirent. Pendant que Duke se remettait à la maison, Blake se retrouva distrait pendant les réunions, son esprit errant vers la petite ferme au toit qui fuyait et la femme qui avait refusé son argent. « Terre à Blake », dit Victoria en claquant des doigts, devant son visage pendant le déjeuner au country club. « Tu n'as pas entendu un mot de ce que j'ai dit. »« Désolé, » dit Blake, se concentrant sur sa fiancée. « Que disiez-vous » Victoria soupira de façon dramatique. « L'organisatrice de mariage doit savoir si nous allons célébrer la cérémonie au country club ou au ranch Montgomery. Personnellement, je pense que le club est plus judicieux. Le ranch est si rustique. » Blake fronça les sourcils. Le ranch Montgomery appartenait à sa famille depuis 4 générations. L'idée de ne pas s'y marier ne lui était jamais venue à l'esprit. Le ranch a toujours été l'endroit où les mariages Montgomery ont lieu, dit-il. Mes parents se sont mariés sous le vieux chêne, près du lac. Victoria fronça le nez. Dehors, Blake, je porte une robe de créateur qui coûte plus cher que la plupart des voitures. Je ne vais pas me tenir dans la terre. Ce n'est pas de la terre, c'est... Blake s'interrompit, réalisant que ce n'était pas le vrai problème. On en reparlera plus tard. J'ai besoin de retourner voir Duke. Ce chien encore, murmura Victoria. J'y ai réfléchi, Blake. Après le mariage, peut-être devrions-nous envisager de trouver une nouvelle maison à Duke. Un de tes ouvriers agricoles aimerait probablement le prendre. Blake la regarda. Duke ne va nulle part, Victoria. Il fait partie de la famille. C'est un chien, rétorqua Victoria. Et je suis allergique. Depuis quand? Depuis toujours. Je ne l'ai jamais mentionné parce que je sais à quel point tu es attaché à lui. Mais vivre ensemble avec cet animal serait impossible pour moi. La mâchoire de Blake se serra. On en reparlera plus tard, répéta-t-il en se levant. Je dois y aller. Alors qu'il retournait au ranch, les pensées de Blake retournèrent à Jenna. Elle avait traité Duke avec tant de soin, tant de gentillesse authentique. Il ne pouvait pas imaginer qu'elle suggère qu'il abandonne son chien. Sans y réfléchir, à 2 fois, Blake se retrouva à prendre la route qui menait à la ferme Miller. Il se dit qu'il voulait juste la remercier à nouveau, peut-être vérifier si elle avait besoin de quelque chose pour les soins de Duke, alors qu'il s'engageait. Dans l'allée, il aperçut Jenna dans le potager, agenouillée dans la terre en train de récolter quelque chose. Elle leva les yeux au bruit de son camion. La surprise était évidente sur son visage. « Monsieur Montgomery », dit-elle en se levant et en s'essuyant les mains sur son jean. « Tout va bien pour Duke ?»« Blake, s'il vous plaît », la corrigea-t-il, en sortant de son camion. Duke sauta après lui, sa patte presque complètement guérie. « Et oui, il va très bien. Le vétérinaire dit que vous avez fait un excellent travail pour ses premiers soins. » Jenna sourit, s'agenouillant pour saluer Duke qui se précipita vers elle, la queue remuant. « Salut encore, beau gosse. Je suis contente que tu ailles mieux. J'espère que ça ne vous dérange pas qu'on passe ?» dit Blake, se sentant soudainement mal à l'aise. Qu'est-ce qu'il faisait là? « J'étais dans le quartier. » Jenna leva un sourcil. « 20 kilomètres de votre ranch, c'est dans le quartier ?» Blake rit, pris dans son mensonge. « Bon, pas exactement,
mais Duke voulait vraiment vous revoir. « Vraiment ?» demanda Jenna, sceptique mais amusée. « Eh bien, puisque vous êtes là, voulez-vous du thé glacé? Je viens d'en préparer. » Blake accepta avec reconnaissance, la suivant jusqu'à une petite table sur le porche où ils s'assirent pendant que Duke explorait la cour, reniflant avec un grand intérêt chaque nouvelle odeur. « Votre ferme est charmante, » dit Blake en regardant la modeste propriété. « Elle a connu des jours meilleurs, » admit Jenna. « Papa avait toujours de grands projets d'amélioration, mais il n'y avait jamais assez d'argent. Maintenant, j'essaie juste d'empêcher qu'elle ne s'effondre complètement. » « Qu'est-ce que vous cultivez ici ?» demanda Blake, véritablement curieux. « Un peu de tout. Des légumes pour le marché des agriculteurs, du maïs pour le bétail. Rien de sophistiqué, mais ça paye les factures. La plupart des mois, en tout cas. » Elle jeta un coup d'œil au toit où plusieurs bardeaux manquaient. Blake suivit son regard. « La tempête a fait beaucoup de dégâts sur votre toit. La tempête l'a juste empiré. Il a besoin d'être remplacé depuis des années. » Jenna haussa les épaules. « Je m'en occuperai quand je pourrai. » Blake voulait offrir son aide, mais il sentait qu'elle n'accepterait pas la charité. « Vous savez, j'ai une équipe qui arrive pour réparer certains dégâts causés par la tempête au ranch. La semaine prochaine, ils pourraient avoir le temps de jeter un coup d'œil à votre toit puisqu'ils seront dans le coin. » Jenna le regarda avec méfiance. « Est-ce une autre tentative pour me payer pour avoir trouvé Duke? » « Non, » dit Blake honnêtement. « C'est un voisin qui aide un autre voisin. » « Voisin, sommes-nous » dit Jenna avec un petit sourire. « La dernière. » Fois que j'ai vérifié, le ranch Montgomery était de l'autre côté du comté. « Eh bien, peut-être pas voisin géographiquement, » admit Blake, « mais dans l'esprit. » Leur conversation coula ensuite facilement. Blake se retrouva à parler du ranch, de ses projets d'expansion de la section biologique, de son amour de la terre, des choses qu'il discutait rarement avec Victoria, qui s'intéressait peu au fonctionnement réel du ranch au-delà de sa valeur financière. « Vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas ?» observa Jenna. « Le ranch, je veux dire. C'est dans mon sang. » Blake hocha la tête. « Mon arrière-grand-père a commencé avec seulement 20 acres et quelques bovins. Maintenant, c'est l'une des plus grandes exploitations de l'État. Mais c'est plus qu'une entreprise pour moi. C'est la maison. »« Je comprends ça, » dit Jenna doucement. « Cet endroit n'est pas grand-chose, mais je n'imaginerais pas vivre ailleurs. » Blake se surprit à étudier son visage. La légère poussière de taches de rousseur sur son nez, la façon dont ses yeux se plissaient légèrement lorsqu'elle souriait. Il y avait quelque chose d'authentique chez elle, si différent des gens polis et calculés de son cercle social. La sonnerie de son téléphone brisa le moment. Victoria encore. « Désolé, » dit-il, se levant pour prendre l'appel. « Je devrais prendre ça. » Jenna hocha la tête, ramassant leur verre vide et se dirigeant à l'intérieur pour lui laisser de l'intimité. « Oui, Victoria ?» répondit Blake, regardant Duke suivre Jenna dans la maison comme un vieil ami. « Où es-tu? »« Je suis passé au ranch et Frank a dit que tu étais parti il y a des heures. »« J'avais une course à faire, » dit Blake vaguement. « Eh bien, dépêche-toi de revenir. Maman veut qu'on regarde des arrangements floraux pour la réception. » La voix de Victoria était uniquement professionnelle. « Et n'oublie pas, on dîne avec les Preston ce soir. 7 heures précises. »« Bien sûr, » soupira Blake. « J'y serai. » Quand il a terminé l'appel, Jenna était revenue sur le porche. « Le devoir appelle ?» demanda-t-elle avec un sourire entendu. « Quelque chose comme ça, » répondit Blake. « Je devrais probablement y aller. »« Bien sûr. » Jenna siffla pour appeler Duke, qui sortit en courant de la maison. « Vous avez des gens importants à voir. » Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste une simple constatation, mais Blake ressentit une étrange réticence à retourner dans son monde d'obligations et d'apparence. « Est-ce que ça vous irait si je repassais un de ces jours ?» se retrouva-t-il à demander. « Peut-être pourrais-je faire venir ces couvreurs pour jeter un coup d'œil ?» Jenna hésita puis hocha la tête. « J'aimerais ça. Et Duke est toujours le bienvenu aussi. » Alors que Blake s'éloignait en voiture, Duke assis tranquillement à côté de lui, il réalisa qu'il avait passé 2 heures à la ferme Miller et qu'il n'avait pas une seule fois pensé aux affaires, aux préparatifs du mariage ou à l'une des autres pressions qui occupaient habituellement ses pensées. Pour la première fois depuis des mois, il avait simplement été lui-même. Victoria Sterling n'était pas une femme habituée à être ignorée. Fille unique de Gerald Sterling, elle avait été élevée en croyant que le monde tournait autour de ses désirs.
Lorsque Blake rata leur dîner avec les Preston ce soir-là, arrivant 1 heure en retard avec de vagues excuses concernant les affaires du ranch, ses soupçons furent immédiatement éveillés. « Tu sens le chien ?» commenta-t-elle alors qu'ils quittèrent le restaurant plus tard. « Je pensais que Duke restait dans la maison d'hôte jusqu'à ce que sa jambe guérisse. »« Il va mieux, » dit Blake, évitant le vrai problème. Presque de retour à la « normale ». Victoria étudia son visage. « Tu sembles différent ces derniers temps. Distrait. Juste occupé. » Blake l'assura. Beaucoup de choses en tête avec les plans d'expansion. Mais Victoria n'était pas satisfaite. Le lendemain matin, elle appela l'assistante de son père. « Margie, j'ai besoin que tu regardes quelque chose pour moi. Blake a agi étrangement depuis que son chien a disparu. Je veux savoir où le chien a été retrouvé et par qui. » En quelques heures, Victoria eut sa réponse. Une femme nommée Jenna Miller avait retrouvé Duke et l'avait rendu à Blake. Selon les recherches de Margie, la ferme de Jenna était sur le point d'être saisie. 3 mois de retard sur les paiements à la Sterling Bank. « Comme c'est intéressant, » murmura Victoria, un plan se formant déjà dans son esprit. Au cours des 2 semaines suivantes, Blake trouva de plus en plus de raisons de visiter la ferme Miller. D'abord, il amena l'équipe de couverture comme promis, insistant pour payer les matériaux en guise de merci pour les soins apportés par Jenna à Duke. Puis il passa avec des plants de tomates qu'il pensait pouvoir bien pousser dans son jardin. Un autre jour, il apporta le déjeuner et l'aida à réparer une clôture cassée. Chaque visite le laissait plus détendu, plus lui-même. Jenna ne s'est jamais renseignée sur sa richesse ou ses relations sociales. Elle le traitait comme n'importe quel autre homme, remettant en question ses opinions, riant à ses blagues, partageant des histoires sur son enfance à la ferme. Duke a également prospéré lors de ses visites, suivant Jenna partout, l'aidant à ramasser les œufs dans le poulailler ou simplement allongé à ses pieds pendant qu'elle et Blake discutaient. « Sur le porche, votre chien a développé un sacré béguin pour moi », taquina Jenna un après-midi alors que Duke posait sa tête sur ses genoux. « Je ne peux pas vraiment lui en vouloir », répondit Blake sans réfléchir, puis sentit son visage rougir de ce qu'il avait sous-entendu. Jenna rougit légèrement, mais sourit. « Les Montgomery sont de vrais charmeurs. Mon père le pensait certainement, » rigola Blake. « Maman disait qu'il pouvait parler aux oiseaux pour les faire sortir des arbres. Vous devez leur manquer, » dit Jenna doucement. Blake lui avait parlé de la perte de ses 2 parents, sa mère des suites d'un cancer il y a 7 ans, son père d'une crise cardiaque 3 ans plus tard. Chaque jour. Hocha la tête Blake. Mais surtout récemment, papa aurait su quoi faire à propos de... Il s'est arrêté, ne voulant pas exprimer les doutes qui grandissaient à propos de ses fiançailles avec Victoria. « À propos de quoi ?» demanda Jenna doucement. Blake secoua la tête. « Rien d'important, juste des trucs d'affaires. » Jenna ne le croyait manifestement pas, mais ne poussa pas plus loin. C'était une autre chose qu'il appréciait chez elle. Elle ne demandait jamais plus qu'il n'était prêt à donner. Alors que Blake rentrait chez lui ce soir-là, Duke dormant sur le siège passager, il réalisa avec un choc qu'il tombait amoureux de Jenna Miller. La pensée le ravissait et le terrifiait à la fois. Il était fiancé à Victoria. Leur famille avait des attentes. La fusion des empires Montgomery et Sterling était pratiquement conclue. Mais pour la première fois, Blake se demandait si tout cela avait de l'importance par rapport à ce qu'il ressentait lorsqu'il était avec Jenna. Jenna n'était pas naïve. Elle savait que tout ce qui se passait entre elle et Blake Montgomery ne pouvait pas durer. Il était fiancé à Victoria Sterling, la fille de l'homme qui possédait la banque qui menaçait de prendre sa ferme. Il vivait dans un monde de richesse et de privilèges dont elle ne pourrait jamais faire partie. Et pourtant, chaque fois que son camion apparaissait dans son allée, son cœur bondissait. Chaque conversation, chaque rire partagé, chaque moment passé à travailler côte à côte la menait plus loin en territoire dangereux. « Tu es ridicule », se dit-elle fermement, alors qu'elle nettoyait les stalles à vaches un matin. « Il est juste gentil parce que tu as aidé son chien, rien de plus. » Mais ensuite, elle se souvenait de la façon dont il la regardait parfois, lorsqu'il pensait qu'elle ne le remarquait pas. La façon dont leurs mains s'étaient effleurées en passant des outils et aucun des deux ne s'était retiré. Le silence, confortable qu'ils pouvaient partager, assis simplement sur son porche à regarder le coucher du soleil. Même s'il ressentait quelque chose, alors quoi ? Murmura-t-elle à Penny, son vieux cheval. Je ne quitte pas la ferme, et il ne
quitte pas son empire. Penny hennit, comme pour approuver. Jenna était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'entendit pas la voiture arriver jusqu'à ce qu'elle soit juste devant la grange. S'attendant à Blake, elle sortit avec un sourire qui s'estompa rapidement, lorsqu'elle vit la voiture de luxe argentée élégante garée dans son allée. Une grande femme blonde, impeccablement habillée, émergea, des lunettes de soleil de créateur cachant ses yeux, des talons hauts complètement impraticables pour une ferme. « Jenna Miller ?» demanda la femme, bien que ce ne soit pas vraiment une question. « Oui », répondit Jenna, soudain consciente de ses vêtements de travail sales et de ses cheveux en désordre. « Puis-je vous aider ?» La femme ôta ses lunettes de soleil, révélant des yeux bleus froids qui évaluèrent Jenna avec une précision clinique. « Je suis Victoria Sterling, la fiancée de Blake Montgomery. » L'estomac de Jenna se serra. « Je sais qui vous êtes, mademoiselle Sterling. »« Bien, alors on peut sauter les présentations. » Victoria jeta un coup d'œil autour de la ferme modeste, avec un dégoût à peine dissimulé. « Blake me dit que vous avez retrouvé son chien. » Duke. « Oui. » Jenna croisa les bras sur sa poitrine de façon défensive. « Y a-t-il quelque chose que je puisse vous aider, mademoiselle Sterling ?» Le sourire de Victoria n'atteignit pas ses yeux. « Je pense qu'on devrait parler, femme à femme. » Contre son meilleur jugement, Jenna conduisit Victoria à la maison, lui offrant une place à la table de la cuisine. Victoria se percha au bord de la chaise, comme si elle avait peur de trop la toucher. « Je serai directe, mademoiselle Miller. Je sais que Blake vous a rendu visite. » Jenna garda son expression neutre. « Il a aidé à faire quelques réparations. Je n'aurais pas pu me permettre de réparer mon toit après la tempête. Comme il est généreux, » dit Victoria avec un sourire cassant. « Mais on sait toutes les deux que c'est plus que ça. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Tiens, s'il vous plaît. » Victoria agita une main manucurée avec dédain. Blake a été distrait, indisponible, inventant des excuses. Il ne faut pas être un génie pour comprendre où il a passé son temps. Les joues de Jenna rougirent de colère. « Si vous avez des inquiétudes concernant le comportement de votre fiancé, vous devriez lui parler, pas à moi. »« Oh, j'ai l'intention de le faire, mais d'abord je voulais vous parler. » Victoria se pencha en avant. « Savez-vous que votre ferme a 3 mois de retard sur ses paiements hypothécaires ?»« À la Sterling Bank ?» Jenna se raidit. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ? Mon père est très compréhensif en ce qui concerne ces choses, généralement. Mais les affaires sont les affaires. À moins que... » Victoria laissa le mot pendre dans l'air. « À moins que quoi ?» demanda Jenna, bien qu'elle sache déjà où cela menait. « À moins que vous ne cessiez cette amitié avec Blake. » La voix de Victoria durcit. « Blake Montgomery appartient à mon monde, mademoiselle Miller. Un monde d'influence et de relations. Que quelqu'un comme vous ne pourrait jamais comprendre. Quel que soit le fantasme que vous avez entretenu, ça se termine maintenant. » Jenna se leva, la colère la parcourant. « Je pense que vous devriez partir. » Victoria resta assise. « Vous me comprenez mal. Je ne vous menace pas. Je vous offre une issue. Arrêtez de voir Blake et je m'assurerai personnellement que votre prêt soit restructuré. Vous pourrez garder votre précieuse ferme. » Elle sourit froidement. « Ou ne le faites pas et faites face à la saisie hypothécaire le mois prochain. Votre choix. » « Ma relation avec Blake ne vous regarde pas, » dit Jenna fermement. « Tout ce qui concerne Blake me regarde, » répondit Victoria se levant pour faire face à Jenna. « Nous sommes fiancés depuis des mois. Notre mariage est planifié. Nos familles unissent leurs forces d'une manière qui profitera à tout le comté. Je ne laisserai pas une fermière perturber ça parce qu'elle a baigné son chien. » Le rejet grossier piqua, mais Jenna garda son calme. Blake prend ses propres décisions. « Vraiment ?» rigola Victoria. « Blake a des responsabilités, des obligations. Son nom représente quelque chose dans cette communauté. Pensez-vous vraiment qu'il jetterait tout ça pour quelqu'un qui ne peut même pas payer ses factures ?» Avant que Jenna ne puisse répondre, le bruit de pneus sur le gravier attira l'attention des 2 femmes sur la fenêtre. Le camion de Blake arrivait dans l'allée. Le sourire de Victoria devint triomphant. Le timing parfait. Maintenant, on peut tout avoir une conversation honnête. « Iced tea !» Le cœur de Jenna s'emballa alors que Blake s'approchait de la maison, Duke courant devant lui. Le chien fonça par la porte que Jenna avait laissée entr'ouverte, s'arrêtant net lorsqu'il vit Victoria. Sa queue, qui avait fouetté furieusement, tomba immédiatement. « Chien intelligent », pensa Jenna sombrement.
Blake apparut sur le seuil de la porte un instant plus tard, son expression passant de joyeuse à choquée en observant la scène qui se déroulait devant lui. « Victoria, que faites-vous ici ?»« Je pourrais vous poser la même question, mon chéri, » répondit Victoria avec aisance. « Lorsque vous avez dit avoir des affaires concernant le ranch cet après-midi, j'ai supposé que vous vouliez dire à votre ranch et non. » Elle fit un geste vague en direction de la cuisine de Jenna. « Ici !» Les yeux de Blake se tournèrent vers Jenna. L'inquiétude était visible. « Jenna, ça va ?» La question, posée à elle plutôt qu'à sa fiancée, n'échappa pas à Victoria dont le sourire se crispa. « Elle va bien, Blake. Nous étions juste en train de discuter un peu des limites. N'est-ce pas, mademoiselle Miller ?»« Victoria, qu'est-ce que vous lui avez dit ?» demanda Blake la voix basse. « Rien qui ne soit pas vrai, » répondit Victoria froidement. « Que nous sommes fiancés, que votre famille a des obligations, que votre petit détour ici doit prendre fin avant que les gens commencent à parler. » Le visage de Blake rougit de colère. « Mon détour, c'est ce que vous pensez que c'est? Que serait-ce d'autre ?» Victoria rit bien qu'il n'y ait aucun humour là-dedans. « Vraiment, Blake, regardez autour de vous. » Elle fit un geste vers la modeste cuisine, avec ses comptoirs usés et ses appareils électroménagers démodés. « Ce n'est pas votre monde. Vous vous encanaillez. Vous faites une petite aventure avant le mariage. Il est temps de revenir à la réalité. » Duke s'était déplacé aux côtés de Jenna, se pressant contre sa jambe de manière protectrice. Elle posa sa main sur sa tête, tirant du réconfort de sa présence rassurante. « Je pense que vous devriez tous les deux partir, » dit Jenna, doucement. « C'est chez moi et je ne laisserai pas cela se transformer en champ de bataille. » Blake fit un pas vers elle. « Jenna, s'il te plaît, je ne savais pas qu'elle viendrait ici. »« Ce n'est pas important, » dit Jenna, luttant pour garder sa voix stable. « Mademoiselle Sterling a raison sur un point. Ce n'est pas votre monde, Blake, et j'ai été insensé de m'oublier moi-même, même pour un instant. Écoutez-la, Blake, » dit Victoria, posant une main sur son bras. « Elle comprend la situation mieux que je ne l'aurais cru. » Blake ôta la main de Victoria, ses yeux ne quittant jamais le visage de Jenna. « Ce n'est pas une question de monde ou de statut social ou de toutes ces futilités. C'est une question de... » « Ne le faites pas, » interrompit Jenna, incapable de supporter d'entendre ce qu'il pourrait dire. « S'il vous plaît, partez. » Victoria sourit triomphalement. « Vous l'avez entendu, Blake. Allons-y. » Pendant un moment, Blake eut l'air de vouloir refuser. Puis Duke gémit, doucement, sentant la tension dans la pièce, et les épaules de Blake s'affaissèrent en signe de défaite. « Ce n'est pas fini, Jenna, » dit-il doucement. « Nous devons parler. Je pense que nous en avons assez dit, » répondit Jenna, se tournant pour qu'il ne voie pas les larmes qui menacèrent de couler. Victoria prit le bras de Blake, le tirant pratiquement vers la porte. « Les Harrison nous attendent pour prendre un verre à 6 heures. Nous devons nous changer. » Blake se laissa conduire dehors, mais à la porte, il s'arrêta et regarda Jenna. « Je vous appellerai, » promit-il. Après leur départ, Jenna s'effondra sur une chaise, sa contenance finissant par craquer. Duke, qui était resté là dans la confusion, posa sa tête sur ses genoux, offrant un réconfort silencieux tandis qu'elle pleurait. « Qu'est-ce que je fais, Duke ?» murmura-t-elle, caressant sa fourrure douce. « Tomber amoureuse d'un homme fiancé à une autre, qui vit dans un monde complètement différent. Je dois être folle. » Duke gémit avec sympathie, ses yeux bruns pleins de compréhension. « Et maintenant, je t'ai entraîné dans ce pétrin aussi. » Sanglota Jenna, remarquant que le chien avait choisi de rester avec elle plutôt que de suivre Blake. « Il va se demander où vous êtes. » Comme sur commande, son téléphone sonna. Le numéro de Blake clignota sur l'écran. Jenna hésita, puis répondit. « Il est ici, » dit-elle sans préambule. « Duke est resté. »« Je sais, » répondit Blake, la voix tendue. « Je reviens le chercher, seul. » Avant que Jenna puisse protester, il avait raccroché. 20 minutes plus tard, sa camionnette arriva de nouveau dans son allée. Jenna sortit sur le perron, Duke à ses côtés. Blake s'approcha lentement, le visage marqué par l'émotion. « Victoria est retournée en ville, dit-il. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. » Jenna hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Duke s'avança pour saluer son maître, et Blake s'agenouilla pour lui caresser les oreilles. « Intelligent, mon garçon, de rester ici, » murmura-t-il à Duke. « Tu savais exactement ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» Regardant Jenna, l'expression de Blake était sérieuse. « Je suis désolé que Victoria soit apparue.
Comme ça, quoi qu'elle vous ait dit, elle m'a dit la vérité, interrompit Jenna, que vous êtes fiancés, que vos familles ont des projets, que je mets tout cela en péril. Blake se leva, faisant un pas vers elle. Est-ce tout ce qu'elle a dit? Jenna hésita, puis ajouta « Elle a mentionné mon hypothèque, que la Sterling Bank pourrait saisir la propriété ou être plus accommodante selon mes choix. » Le visage de Blake s'assombrit de colère. « Elle vous a menacé. »« De saisie? Ce n'est pas important, » dit Jenna avec lassitude. « Elle a raison, Blake. Quoi qu'il se soit passé entre nous ces dernières semaines, cela ne peut mener nulle part. Vous le savez aussi bien que moi. »« Ne me dites pas ce que je sais, » dit Blake, sa voix inattendue féroce. « Ces dernières semaines avec vous ont été les plus réelles, les plus honnêtes que j'ai vécues depuis des années. Vous me voyez, Jenna. Pas mon nom, pas mon argent, juste moi. » Ces mots lui firent mal au cœur, mais Jenna se força à rester forte. « Et qu'en est-il de Victoria, de vos fiançailles, de la fusion de vos familles que tout le monde dans le comté semble connaître? Je n'ai rien choisi de tout. »« Cela, » admit Blake. « C'était attendu, la prochaine étape logique, les familles Montgomery et Sterling, unissant leurs forces. Mais vous avez accepté, » fit remarquer Jenna. « Vous lui avez proposé le mariage. » Blake passa une main dans ses cheveux avec frustration. « Je l'ai fait, et jusqu'à ce que je vous rencontre, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais maintenant, l'espoir flottait dans la poitrine de Jenna, mais elle l'étouffa. « Blake, je ne peux pas être la raison pour laquelle vous rompez des fiançailles. Je ne serai pas cette personne. »« Ce n'est pas à propos de vous, pas vraiment, » dit Blake sérieusement. « C'est à propos de moi qui suis enfin honnête avec moi-même, à propos de ce que je veux, avec qui je veux être. » Il fit un pas plus près, assez près pour que Jenna puisse voir les taches dorées dans ses yeux noisettes. « J'ai besoin de temps pour comprendre les choses, pour faire les choses correctement. Mais j'ai besoin que vous sachiez que ce qui se passe entre nous est réel pour moi, plus réel que tout dans ma vie en ce moment. » Jenna voulait désespérément le croire, mais les paroles de Victoria résonnaient dans son esprit. « Et qu'arrive-t-il lorsque vous comprenez les choses? Est-ce que je m'intègre dans votre monde, Blake? Est-ce que vous vous intégrez dans le mien? Je ne sais pas, admit-il, mais je veux avoir la chance de le découvrir. » Avant que Jenna puisse répondre, Duke aboya sèchement, les alertant sur l'arrivée d'un autre véhicule. Ils se retournèrent, tous les deux, pour voir une voiture de la Sterling Bank s'engager dans l'allée. « Maintenant quoi ?» murmura Jenna. Un homme d'âge moyen en costume d'affaires sortit portant un dossier. « Mademoiselle Miller, Raymond Edwards, Sterling Bank. J'ai quelques papiers concernant votre hypothèque qui nécessitent une attention immédiate. » Blake fit un pas en avant, se positionnant légèrement devant Jenna. « Quel genre de papier, monsieur Edwards ?» Le banquier sembla surpris de trouver Blake Montgomery à la ferme Miller. « Monsieur Montgomery, monsieur, je ne m'attendais pas à vous voir ici. »« Évidemment, » répondit Blake sèchement. « Que se passe-t-il avec l'hypothèque de mademoiselle Miller ?» Le banquier se dérangeait. « Eh bien, monsieur, mademoiselle Miller a plusieurs mois de retard sur ses paiements. La procédure standard est d'entamer une procédure de saisie. »« Procédure standard » répéta Blake platement. « Et Gerald Sterling vous a-t-il personnellement dit de venir ici aujourd'hui? Où était-ce Victoria ?» Le silence du banquier était une réponse suffisante. « C'est ce que je pensais, » dit Blake. « Monsieur Edwards, mademoiselle Miller réglera son compte la semaine prochaine. En attendant, je vous suggère de retourner à la banque et de dire à Gerald que s'il veut discuter de la propriété Miller, il peut m'appeler directement. »« Oui, monsieur. » Edwards hocha rapidement la tête, se retirant vers sa voiture sans autre mot. Lorsque le banquier fut parti, Jenna se tourna vers Blake, la colère remplaçant sa vulnérabilité antérieure. « Je n'ai pas besoin que vous meniez mes combats, Blake, ni que vous payiez mon hypothèque. Je sais que vous n'en avez pas besoin, » la rassura Blake. « Mais Victoria utilise le pouvoir de sa famille pour vous punir pour quelque chose qui n'est pas de votre faute. Je ne le tolérerai pas. Et quand sera-t-il demain? Ou la semaine prochaine? Ou le mois prochain ?» défia Jenna. « Refuserez-vous d'accepter chaque tentative qu'ils feront pour me chasser, parce qu'ils ne s'arrêteront pas, Blake, pas avant d'obtenir ce qu'ils veulent. »« Alors je devrais faire très clair ce que je veux, » dit Blake, la détermination durcissant ses traits. « Et ce n'est pas une fusion d'entreprises déguisée en mariage. » Malgré sa résolution à rester forte, Jenna sentit une lueur d'espoir à ses paroles. « Que vas-tu faire? Tout d'abord, je vais avoir une conversation bien méritée avec Victoria, » dit Blake. « Puis avec son père. Après ça,
Il tendit la main pour prendre celle de Jenna, son contact envoyant de la chaleur à travers elle, malgré ses efforts pour rester détaché. « Après ça, j'espère que vous me donnerez une chance de vous montrer que certaines choses valent la peine d'être défendues. » Jenna regarda leurs mains jointes, puis le visage sérieux de Blake. « Je ne peux rien promettre, Blake. Tout cela arrive si vite. Je sais, hocha-t-il la tête. Je ne demande pas de promesses, juste n'abandonnez pas encore. » Duke se faufila entre eux, se pressant contre leurs jambes, comme s'il essayait de les garder ensemble. « Vous voyez ?» sourit Blake. Duke vote oui. Malgré tout, Jenna se retrouva à sourire en retour. Duke mange aussi dans les poubelles, lorsqu'il pense que personne ne regarde. Son jugement est discutable, au mieux. Blake rit, et pendant un instant, la tension entre eux diminua. Puis son expression devint à nouveau sérieuse. « Je devrais y aller. J'ai beaucoup de choses à régler. »« D'accord. » Jenna hocha la tête, lâchant à contre-cœur sa main. « Duke » appela Blake, et le chien le regarda, puis Jenna, clairement déchirée. « C'est bon, mon pote, on reviendra. » Avec un dernier regard persistant sur Jenna, Blake se tourna et alla vers sa camionnette, Duke le suivant à contre-cœur. Alors qu'il s'éloignait, Jenna se serra dans les bras, manquant déjà de sa présence. « Ne vous faites pas d'illusions, » se mit-elle en garde. « Ce n'est pas un conte de fées. » Mais alors qu'elle regardait la camionnette de Blake disparaître au loin, Jenna ne put s'empêcher de sentir que sa vie tranquille et prévisible venait d'être bouleversée. Et malgré toutes les complications, toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas marcher, une petite partie d'elle était terrifiée à l'idée qu'elle était déjà amoureuse de Blake Montgomery. Victoria Sterling attendait dans le salon de Blake lorsqu'il retourna au ranch ce soir-là. Ses ongles parfaitement manucurés tapèrent impatiemment contre son verre de vin, tandis que Duke trotta près d'elle, sans même la regarder. « Ce chien ne m'aime toujours pas, » observa-t-elle froidement. « Même après tous ces mois, Duke a le flair des caractères, » répondit Blake, trop fatigué pour la comédie. Les yeux de Victoria se rétrécirent. « Allons-nous vraiment faire ça maintenant, après la scène à cette ferme ? Je pense que nous devons. » Blake se servit un verre et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. « Ça ne marche pas, Victoria. Ça ne marche plus depuis un moment. À cause d'elle ?» La voix de Victoria dégoulinait de dédain. « Cette fermière pauvre comme Job qui arrive à peine à faire tourner son petit domaine misérable ? Ce n'est pas une question de Jenna, dit Blake fermement. C'est une question de nous, du fait que tu as menacé de saisir sa ferme si elle ne restait pas loin de moi. » Victoria haussa les épaules, impénitente. « Je protégeais notre avenir. Quelque chose qui semble te préoccuper remarquablement peu ces derniers temps. »« Notre avenir, » répéta Blake. « Un avenir où tu dictes qui je peux voir, où je peux aller, ce que je peux faire de mon propre ranch, où tu essaies de me faire abandonner mon chien parce qu'il est gênant. Ne sois pas si dramatique, » railla Victoria. « Je pense à ce qui est le mieux pour nous deux. La fusion Sterling-Montgomery fera de nous la famille la plus puissante du comté. N'est-ce pas ce que tu veux? Est-ce que c'est ça pour toi? » demanda Blake tranquillement. « Une fusion ?» Victoria soupira avec impatience. « C'est un partenariat, Blake. Un partenariat logique. Nous venons du même monde, du même milieu. Nous nous comprenons. Vraiment ?» Blake se pencha en avant. « Parce que je ne pense pas que tu me comprennes du tout, Victoria. Tu n'as jamais voulu connaître le ranch au-delà de sa valeur. Tu n'as jamais rien demandé sur mes rêves ou mes projets, en dehors de la manière dont ils s'intègrent dans ta vision de notre vie. Et cette fermière, si ?» Victoria rit incrédule. « S'il te plaît, elle est amoureuse de ton argent et de ton statut, comme toutes les autres femmes qui t'ont couru après. » « Elle ne m'a pas couru après, » corrigea Blake. « Elle n'a même pas voulu de récompense pour avoir sauvé Duke. Et pendant tout le temps que nous avons passé ensemble, elle ne m'a jamais demandé une seule fois combien j'avais d'argent ou comment marcher de mes affaires. Ça reste comme c'est pratique, » railla Victoria. « La petite sainte parfaite. » Blake secoua la tête. « Elle n'est pas parfaite. Elle est réelle, authentique. Quelque chose que je n'ai pas vécu depuis longtemps. » Victoria se leva, la colère finissant par percer sa façade polie. « Tu ne peux pas être sérieux, Blake. Tu jettes tout par-dessus bord. Nos fiançailles, les projets de nos familles, ta réputation, pour une fermière amateur que tu connais depuis un mois. Je ne jette rien par-dessus bord, » dit Blake, se levant aussi. « Je suis enfin honnête. Avec toi, avec moi-même. Ces fiançailles ont été une erreur dès le début. Nous voulons des choses différentes, Victoria. »
Comme quoi? Demanda-t-elle. Comme un vrai partenariat. Quelqu'un qui me voit comme plus que le nom et la fortune Montgomery. Quelqu'un qui comprend pourquoi le ranch compte pour moi. Pourquoi Duke compte pour moi. Le rire de Victoria fut amer. Et tu penses que cette Jenna est cette personne? Réveille-toi, Blake. Elle n'est personne. Si tu me quittes pour elle, tu seras la risée de tout le monde. Mon père retirera tous ses investissements du ranch Montgomery. Il s'assurera que tout le monde dans notre cercle sache exactement comment tu as trahi notre famille. Est-ce une menace? Demanda Blake calmement. C'est un retour à la réalité. Victoria prit son sac à main. Prends le temps de réfléchir à ce que tu risques. Quand tu seras revenu à la raison, appelle-moi. Elle se dirigea vers la porte, ajoutant « Et Blake, si tu penses que cette fermière ne prendra pas ton argent une fois qu'il lui sera offert, tu es encore plus naïf que je ne le pensais. » Après le départ de Victoria, Blake s'affaissa dans son fauteuil, épuisé émotionnellement. Duke s'approcha et posa sa tête sur les genoux de Blake. « Ai-je bien fait, mon pote ?» murmura Blake en lui grattant derrière les oreilles. « Rompre avec Victoria ?» La queue de Duke remua légèrement, comme pour approuver. « Ouais, je crois que oui. »« Aussi, » soupira Blake, « mais elle a raison sur un point. Gerald Sterling ne va pas prendre ça sans broncher. Et je ne veux pas que Jenna soit prise dans le feu croisé. » Le lendemain matin, Blake appela Frank dans son bureau. Le contremaître du ranch travaillait pour la famille Montgomery depuis plus de 20 ans et était l'une des rares personnes en qui Blake avait entièrement confiance. « J'ai besoin que tu cherches quelque chose pour moi, Frank. Discrètement. »« Bien sûr, patron, » fit Frank en hochant la tête. « Qu'est-ce que c'est? Trouve tout ce que tu peux sur l'hypothèque de Jenna Miller auprès de la Sterling Bank. Combien elle doit, quelles sont les conditions ?» Frank leva un sourcil mais ne contesta pas la demande. « Je vais faire quelques appels, mais tu sais à quel point Gerald Sterling dirige cette banque sévèrement. Ça ne sera peut-être pas facile d'obtenir des détails. »« Fais de ton mieux, » dit Blake. « Et Frank, pas un mot à ce sujet à personne, surtout pas à Victoria. »« Des ennuis au paradis ?» demanda Frank bien que son ton suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. « On pourrait dire ça. Nous avons rompu hier soir. » Frank hocha la tête sans surprise. « Je ne peux pas dire que je suis désolé de l'apprendre. Cette femme n'a jamais semblé vous convenir. » Il hésita puis demanda « Est-ce que ça a un rapport avec Madame Miller, celle qui a retrouvé Duke ?»« Peut-être, » admit Blake, « mais ce n'est pas pour ça que je me renseigne sur son hypothèque. Victoria a proféré des menaces et je veux m'assurer que Jenna est protégée. Compris. » Frank se dirigea vers la porte puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, patron, j'ai vu comment vous alliez ces dernières semaines. Plus heureux, plus vous-même. Quelle que soit la cause, eh bien je dirais que ça vaut la peine de se battre. » Après le départ de Frank, Blake passa la matinée à examiner les finances du ranch. Si Gerald Sterling tenait ses menaces de retirer ses investissements, Blake devait être préparé. Le ranch était rentable, mais l'expansion vers des opérations biologiques avait mobilisé des capitaux importants. Sans les prêts de la Sterling Bank, les choses seraient difficiles pour l'année prochaine. Un peu avant midi, son téléphone sonna. C'était Jenna. « Salut », répondit-il, surpris mais content. « Je comptais t'appeler plus tard. »« Je pense qu'on a besoin de parler, » dit Jenna, la voix sérieuse. « En personne. Tu peux venir à la ferme ?»« Bien sûr, » répondit Blake, l'inquiétude montant immédiatement. « Tout va bien? Juste, viens quand tu peux. » Jenna raccrocha avant qu'il puisse poser plus de questions. 40 minutes plus tard, Blake arriva dans l'allée de Jenna, Duke roulant comme d'habitude sur le siège passager. L'excitation du chien était évidente. Il se jeta pratiquement par la fenêtre du camion lorsqu'ils s'approchèrent de la ferme. Jenna attendait sur le perron, la tension évidente dans sa posture. Alors que Blake s'approchait, il remarqua qu'elle tenait une lettre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en montant les marches pour la rejoindre. Sans un mot, elle lui tendit la lettre. Elle provenait de la Sterling Bank, la notifiant officiellement que son hypothèque était exigée en totalité dans les 30 jours. « Ils ne peuvent pas faire ça, » dit Blake après l'avoir lu. « Votre contrat d'hypothèque ne permet pas ce genre de remboursement accéléré. Apparemment, il y a une clause concernant la discrétion de la banque lorsque le titulaire du prêt est significativement et en retard, » répondit Jenna amèrement. « La discrétion de Gerald Sterling en l'occurrence. » La mâchoire de Blake se serra. « C'est à cause de moi, à cause de Victoria.
Je dirais que c'est une hypothèse sûre, acquiesça Jenna, en reprenant la lettre. Le banquier qui a livré ceci en personne, soit dit en passant, l'a dit assez clairement. Qu'a-t-il dit? Demanda Blake. Que certaines relations ont des conséquences. Les yeux de Jenna croisèrent les siens. Blake, je ne peux pas me battre contre ça. Même si j'avais l'argent pour engager un avocat, la Sterling Bank possède la moitié du comté. Personne ne prendrait mon cas. Blake fit les 100 pas sur le perron, la colère grandissante. Je vais parler à Gerald, le faire voir raison. Et dire quoi? Demanda Jenna. Qu'il devrait ignorer les fiançailles rompues de sa fille. Qu'il devrait vous faire une faveur pour la femme pour laquelle vous avez quitté Victoria. Blake cessa de faire les 100 pas. Est-ce ce que tu penses? Que j'ai quitté Victoria pour toi? Jenna rougit. Je pense que votre timing donne cette impression. Pour eux, du moins. J'en ai fini avec Victoria parce que ce n'était pas juste. Ça ne l'a jamais été. Tu m'as juste aidé à le voir plus clairement. Blake s'approcha, prenant les mains de Jenna dans les siennes. Mais oui, mes sentiments pour toi en faisaient partie. Je ne peux pas nier ça. Jenna baissa les yeux sur leurs mains jointes. Blake, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas perdre cette ferme. C'est tout ce qui me reste de ma famille. Tu ne la perdras pas, promit Blake. Je vais arranger ça. Comment? Jenna retira ses mains. En remboursant mon hypothèque, c'est exactement ce que Victoria a dit qui arriverait, que je finirais par prendre votre argent après tout. Ce n'est pas une question d'argent. Jenna, c'est une question de ce qui est juste. Victoria et son père utilisent leur pouvoir pour te punir à cause de moi. Je ne peux pas laisser ça arriver. Et je ne peux pas être endetté envers toi, rétorqua Jenna. Ne vois-tu pas? Si tu rembourses mon hypothèque, je ne saurai jamais si ce qui se passe entre nous est réel ou si je suis juste reconnaissante à l'homme qui a sauvé ma ferme. Blake se passa une main dans les cheveux avec frustration. Alors quoi, alors? On laisse Gerald Sterling prendre la maison de ta famille pour satisfaire l'orgueil blessé de sa fille? Je ne sais pas, admit Jenna, les larmes aux yeux, mais je sais que je dois me battre moi-même. Blake voulait protester mais reconnut le même esprit indépendant qui l'avait d'abord attiré vers elle. À la place, il demanda « Me laisseras-tu au moins t'aider à trouver un avocat? Quelqu'un en dehors de l'influence de la Sterling Bank ?» Après un moment, Jenna hocha la tête. « D'accord, mais c'est tout, Blake. Pas d'argent, pas de nom, Montgomery qui tire les ficelles. Promets-le-moi. »« Je te le promets, » accepta Blake à contre-cœur. « Mais Jenna, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Quoi qu'il arrive avec la ferme, avec les Sterling, mes sentiments pour toi sont réels. La chose la plus réelle de ma vie en ce moment. » L'expression de Jenna s'adoucit. « Les miens aussi, » admit-elle doucement. « C'est pourquoi c'est si difficile. Je ne m'attendais pas à toi, Blake Montgomery. Toi et ton chien qui fait des bêtises. » Elle sourit à Duke, qui les observait tous les deux attentivement. « Pour ce que ça vaut, » dit Blake, « Duke pense qu'on est parfaits ensemble. Vraiment. » Jenna rit doucement. « Et que suggère Duke qu'on fasse à propos de la Sterling Bank? Probablement quelque chose qui implique d'enterrer leurs papiers dans la cour arrière. » Plaisantait Blake, soulagé de la voir sourire. Comme pour comprendre, Duke aboya une fois, la queue remuant. Pendant un instant, ils restèrent ensemble sur le perron, le poids de la situation temporairement soulagé par un rire partagé. Puis, Jenna soupira, son sourire s'estompant. « Sérieusement, Blake, qu'allons-nous faire? » « Première étape, te trouver un bon avocat, » dit Blake. « J'ai un ami de fac qui exerce dans le comté voisin. Il ne sera pas intimidé par le nom Sterling. Et après ça ?» demanda Jenna. « Un pas après l'autre, » répondit Blake. « Mais quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferons face ensemble. Si vous le voulez, bien sûr. » Jenna l'observa longuement. « J'aimerais ça, » dit-elle enfin. « Ensemble. » Gerald Sterling n'était pas un homme habitué à être défié. Président de la Sterling Bank et l'un des hommes les plus riches du comté, sa parole était généralement loi. Lorsque Blake Montgomery demanda « un rendez-vous », Gerald supposa qu'il s'agissait de s'excuser pour le malentendu avec Victoria et de remettre l'engagement sur les rails. Il se trompait lourdement. « Laissez-moi bien comprendre, » dit Gerald se penchant en arrière dans son fauteuil de bureau luxueux. « Vous me demandez d'accorder une considération spéciale à la femme qui est la raison pour laquelle les fiançailles de ma fille ont été rompues. Ce n'est pas pour ça que j'ai rompu avec Victoria, et vous le savez, » répondit Blake d'un ton égal. « Jenna Miller est une partie innocente dans tout ça. » Le rire de Gerald était glacial. « Innocente? S'il vous plaît, Blake, elle a vu une occasion avec un homme riche et l'a saisie. On ne peut pas lui en vouloir, vraiment.
Cette ferme délabrée ne rapporte pratiquement rien. Vous vous trompez à son sujet, dit Blake, maîtrisant son tempérament avec effort. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là parce que la Sterling Bank abuse de son pouvoir pour punir quelqu'un sans raison. Sans raison? Les sourcils de Gerald se levèrent. Madame Miller est considérablement en retard sur ses paiements. La banque est parfaitement en droit de protéger son investissement. En réclamant la totalité du prêt hypothécaire avec un préavis de 30 jours, ce n'est pas une pratique standard, et vous le savez. Gerald haussa les épaules. Le secteur bancaire est plein de subtilités. Peut-être que Madame Miller aurait dû lire les petits caractères plus attentivement. Blake se pencha en avant. J'ai vu les petits caractères, Gerald. Mon avocat aussi. La clause que vous utilisez est conçue pour les cas de fraude ou d'activité criminelle, pas pour les retards de paiement. Votre avocat. L'expression de Gerald se durcit. Faire intervenir des avocats dans cette affaire semble assez extrême, ne trouvez-vous pas? Pas aussi extrême que de saisir la maison familiale d'une femme parce que votre fille est contrariée, rétorqua Blake. Attention, Blake, avertit Gerald. Le ranch Montgomery a bénéficié d'une relation très favorable avec la Sterling Bank au fil des ans. Il serait dommage que cela change. Est-ce une menace? Demanda Blake, bien qu'il connaisse la réponse. Une réalité économique, corrigea Gerald. La fusion Montgomery-Sterling était financièrement avantageuse pour les deux familles. Sans elle, il écarta les mains. Les choses deviennent plus compliquées. Blake hocha lentement la tête. Je comprends. Alors voici une réalité économique pour vous, Gerald. Si la Sterling Bank procède à cette saisie injustifiée, le ranch Montgomery non seulement transférera toutes ses activités considérables ailleurs, mais déposera également une plainte officielle auprès des régulateurs bancaires fédéraux concernant les pratiques de prêts prédatrices de la Sterling Bank. Le sourire de Gerald hésita. Vous n'oseriez pas. Je le ferai, confirma Blake. Et pas seulement en ce qui concerne le cas de Jenna Miller. Mon avocate a examiné plusieurs autres saisies douteuses de la Sterling Bank au cours des 5 dernières années. Des tendances se dégagent, Gerald. Des tendances que les régulateurs trouveraient très intéressantes. Le visage du vieil homme rougit de colère. Vous bluffez. Blake fit glisser un dossier sur le bureau. Jugez par vous-même. Gerald ne toucha pas le dossier. Victoria avait raison à votre sujet. Vous avez changé. Peut-être, admit Blake. Ou peut-être suis-je enfin devenu l'homme que j'étais toujours destiné à être. Et cette fermière en est la raison, railla Gerald. Que dirait votre père, Blake? Richard Montgomery était d'abord un homme d'affaires. Il comprenait l'importance des alliances stratégiques. Mon père m'a appris à défendre ce qui est juste, dit Blake en se levant de sa chaise. Alors c'est ce que je fais. Vous le regretterez, avertit Gerald. Le ranch Montgomery a besoin de la Sterling Bank plus que vous ne le pensez. Peut-être, concéda Blake, mais je regretterai davantage de ne pas me battre pour Jenna. Il se dirigea vers la porte puis se retourna. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour annuler cet avis de saisie, Gerald. Après cela, la plainte sera adressée au régulateur. En quittant la Sterling Bank, Blake sentit un poids se soulever de ses épaules. Il avait fait son choix, tracé sa ligne dans le sable. Quoi qu'il arrive ensuite, il y fera face avec une conscience claire et, espérons-le, avec Jenna à ses côtés. Jenna passa les jours qui suivirent l'avis de saisie dans un état d'inquiétude déterminé. Elle avait rencontré l'amie avocate de Blake, une femme brillante nommée Rachel Carpenter, spécialisée dans les cas de prêts prédateurs. Rachel avait été prudemment optimiste quant à la possibilité de contester la saisie, mais avait averti que ce ne serait pas facile. La Sterling Bank a beaucoup d'influence, avait-elle prévenu. Nous devons constituer un dossier solide. Pendant que Rachel rassemblait des documents et des précédents, Jenna se jeta dans le travail agricole, comme si le fait de rester occupée pouvait en quelque sorte éloigner la peur. Elle était en train de remplacer une section de clôture lorsque le camion de Blake apparut à l'horizon. Duke fut le premier à sortir, bondissant à travers le champ pour la saluer de jappements enthousiastes. Blake suivit à un rythme plus mesuré, mais le sourire sur son visage donna de l'espoir à Jenna. « De bonnes nouvelles ?» demanda-t-elle lorsqu'il l'atteignit. « Peut-être, » dit Blake prudemment. « J'ai rencontré Gerald Sterling ce matin. » L'estomac de Jenna se serra. « Et je lui ai donné jusqu'à la fin de la semaine pour annuler l'avis de saisie. Juste comme ça ?» Jenna leva un sourcil avec scepticisme.
Avec quoi l'avez-vous menacé? Blake sourit. Qui dit que je l'ai menacé? Blake. Jenna croisa les bras. Qu'avez-vous fait? Rachel a trouvé quelques incohérences dans les pratiques de saisie de la Sterling Bank, des tendances qui suggèrent qu'il pourrait cibler injustement certains types d'emprunteurs. J'ai simplement fait remarquer que les régulateurs fédéraux pourraient s'intéresser à ces tendances. Vous avez fait chanter Gerald Sterling. Jenna était à la fois impressionnée et horrifiée. Je préfère considérer cela comme un effet de levier de destruction mutuellement assuré, répondit Blake en haussant les épaules. S'il s'en prend à vous, nous nous attaquons à la réputation de sa banque. Jenna secoua la tête, un sourire hésitant se formant. La politique familiale Montgomery à l'œuvre. Tiens, quelque chose comme ça. Blake devint sérieux. Je sais que vous vouliez vous battre vous-même, Jenna, mais Gerald Sterling joue sale. Nous devions égaler ses tactiques. Nous? Demanda Jenna, bien que le mot ait apporté une chaleur à sa poitrine. Oui, nous. Blake prit ses mains. À moins que vous ne vouliez pas qu'il y ait un nous. Jenna regarda leurs mains jointes, puis releva les yeux vers son visage plein d'espoir. Oui, admit-elle doucement. Mais Blake, même si Gerald recule, rien n'a vraiment changé. Vous êtes toujours Blake Montgomery, et je ne suis toujours que Jenna Miller avec sa ferme en difficulté. Vous n'êtes pas juste n'importe quoi, dit Blake fermement. Vous êtes la femme qui a sauvé mon chien, qui a refusé une récompense par principe, qui m'a montré à quoi ressemblait la vraie gentillesse. Vous êtes la femme dont je tombe amoureux, Jenna. La déclaration resta suspendue dans l'air, entre eux honnête et vulnérable. Blake, commença Jenna le cœur battant, cela va si vite. Il y a un mois, vous étiez fiancé à Victoria. Il y a un mois, je vivais l'idée que les autres se faisèrent de ma vie. Corrigea Blake. Et puis Duke s'est perdu dans une tempête et vous l'avez retrouvé. Et d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé moi aussi. Duke aboya, comme pour approuver, ce qui les fit tous les deux rire. Même Duke pense que nous sommes faits pour être ensemble, dit Blake en souriant. Duke pense aussi que les écureuils l'insultent personnellement depuis les arbres, fit remarquer Jenna. Son jugement est suspect. Peut-être, admit Blake, mais le mien ne l'est pas. Je sais ce que je ressens, Jenna. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Avant que Jenna ne puisse répondre, le bruit d'un véhicule qui approchait attira leur attention. Un SUV foncé montait l'allée, assez vite pour soulever un nuage de poussière. D'autres représentants de la Sterling Bank, devina Jenna sombrement. Trop tôt, fronça les sourcils Blake. Gerald n'a pas eu le temps de décider s'il devait reculer ou non. Le SUV s'arrêta, et Victoria Sterling en sortit, son expression orageuse. Duke s'approcha immédiatement de Jenna, un grognement sourd se formant dans sa gorge. « Eh bien, ce n'est pas mignon », lança Victoria en se dirigeant vers eux, la fermière et le rancher jouant à la maison. « Victoria, » dit Blake calmement, « ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Oh, quand serait-il préférable de discuter du fait que vous avez menacé mon père ?» demanda Victoria, s'arrêtant à quelques mètres de là. « Que vous essayez de détruire la banque de notre famille à cause de... elle ?» Elle fit un geste de la main vers Jenna. « Votre père utilise la banque pour punir Jenna pour quelque chose qui n'est pas de sa faute, » répondit Blake. « C'est mal et vous le savez. » Victoria se moqua. « S'il vous plaît. » Elle savait exactement ce qu'elle faisait en se mettant entre nous. « Je n'ai jamais essayé de me mettre entre qui que ce soit, » protesta Jenna. « Blake et moi sommes devenus amis à cause de Duke. C'est tout ce que c'était au début. »« Au début, » répéta Victoria moqueusement. « Comme c'est pratique. Et maintenant, il se bat pour vos combats, menaçant les affaires de ma famille. » Elle se tourna vers Blake. « Savez-vous ce que vous avez fait? Mon père est furieux. Il appelle tous les prêts que le ranch Montgomery a contractés auprès de la Sterling Bank. » L'expression de Blake resta calme. « Je m'y attendais. »« Vous allez tout perdre, » avertit Victoria. « L'expansion, le nouveau programme d'élevage, peut-être même des parties du ranch lui-même. Est-elle si importante pour vous? » Blake n'hésita pas. « Oui. » La réponse simple et confiante sembla couper le souffle à Victoria. Pendant un instant, une douleur authentique traversa son visage. « Je ne comprends pas, » dit-elle, sa voix soudainement plus faible. « Nous avions tout prévu, Blake, la vie parfaite. »« Parfaite pour qui, Victoria ?» demanda Blake doucement. « C'était votre vision, votre plan. Vous n'avez jamais demandé ce que je voulais. »« Parce que je pensais le savoir, » s'exclama Victoria.
Le succès, l'influence, le statut, ce sont les choses qui comptent. Pas pour moi. Blake secoua la tête. Plus maintenant. Le regard de Victoria passa de Blake à Jenna, comme si elle voyait sa rivale clairement pour la première fois. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Qu'est-ce qui pourrait valoir la peine de jeter tout ce que nous avons construit? Jenna se sentait mal à l'aise d'assister à un moment aussi personnel, mais elle tint bon. Cela affectait aussi sa vie. Elle me voit, dit Blake simplement. Le vrai moi, pas le nom ou la fortune de Montgomery. Elle me pousse à être meilleure non pas pour les apparences ou le statut, mais parce qu'elle croit en qui je suis. Le rire de Victoria fut amer. Comme c'est romantique, et totalement naïf. Elle se tourna vers Jenna. Vous pensez le connaître? Vous le connaissez depuis quoi, un mois? Je fais partie de son monde depuis des années. Vous êtes une nouveauté, une distraction. Lorsque les pressions du monde réel arriveront, et elles arriveront, nous verrons combien de temps ce fantasme agricole durera. Peut-être que vous avez raison, répondit Jenna calmement. Peut-être que ça ne durera pas, mais c'est à Blake et à moi de le découvrir, pas à vous. Victoria sembla surprise par la franchise de Jenna. Elle regarda entre eux une fois de plus, puis redressa les épaules. Très bien, détruisez tout pour cette infidélité, mais ne venez pas pleurer auprès de moi lorsque tout s'effondrera. Elle commença à retourner vers son SUV, puis s'arrêta. Oh, et Blake, mon père m'a demandé de vous transmettre un message. Vous avez jusqu'à demain et non pas jusqu'à la fin de la semaine pour retirer vos menaces. Après cela, la Sterling Bank réclame tous les prêts Montgomery. Après le départ de Victoria, le silence pesait lourd. Duke gémit doucement, sentant la tension. « Tu parlais sérieusement ?» demanda Jenna doucement. « Que je vaux le risque de perdre le ranch ?» Blake se tourna vers elle, le visage grave. « Le ranch, ce sont des terres, des bâtiments et du bétail, Jenna. Important, oui, mais pas plus important que de faire ce qui est juste, pas plus important que ce que je ressens pour toi. Et que ressens-tu exactement pour moi, Blake ?»« Montgomery !» demanda Jenna, le cœur battant à tout rompre. Blake s'approcha, lui ramenant une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Je crois que je suis amoureux de toi, Jenna Miller, et ça me terrifie et me passionne à la fois. » Jenna déglutit difficilement. « C'est bien, murmura-t-elle, parce que je crois que je suis amoureuse de toi aussi. » Le sourire de Blake était radieux. Lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait, il se pencha et l'embrassa. C'était tendre au début, puis plus profond, lorsque Jenna répondit, ses bras se glissant autour de son cou. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux un peu essoufflés, Duke aboya joyeusement, la queue battant à toute vitesse. « Même Duke approuve », rigola Blake. « Duke est facilement soudoyable avec des friandises », fit remarquer Jenna, bien qu'elle souriait aussi. « Mais Blake, qu'en est-il de la Sterling Bank? Victoria a dit qu'il réclamait tes prêts demain. » L'expression de Blake devint de nouveau sérieuse. « Laisse-moi m'en occuper. J'ai passé des coups de fil, j'ai cherché d'autres options de financement. Ce ne sera pas facile, mais le ranch Montgomery survivra. Et nous ?» demanda Jenna, soudainement incertaine à nouveau. « Que se passe-t-il lorsque l'excitation s'estompe et qu'il ne reste plus que moi, une femme qui arrive à peine à maintenir sa petite ferme à flot? » « Ce qui se passe, dit Blake prenant ses deux mains dans les siennes, c'est que nous trouverons une solution ensemble, jour après jour. Je n'ai pas toutes les réponses, Jenna. Je sais juste que lorsque je suis avec toi, tout prend un sens comme jamais auparavant. Même avec toutes les complications, insista Jenna. Les Sterling, la banque, nos mondes différents? Surtout avec tout ça, acquiesça Blake. Parce que pour la première fois, je me bats pour quelque chose qui compte pour moi au lieu de simplement suivre ce qui est attendu. Jenna étudia son visage, cherchant le moindre signe de doute. N'en trouvant aucun, elle prit une profonde inspiration. « D'accord, d'accord, répéta Blake plein d'espoir. « D'accord, nous trouverons une solution ensemble, précisa Jenna. Mais Blake, promets-moi quelque chose. Si cela devient trop difficile, si tu commences à regretter ce que tu abandonnes, je ne le ferai pas, interrompit fermement Blake. Mais si tu le fais, insista Jenna, promets-moi que tu seras honnête avec moi. Pas de rester par obligation ou par culpabilité. Blake acquiesça solennellement. Je le promets, à condition que tu promets la même chose. Pas de rester parce que tu penses que tu me dois quelque chose pour avoir aidé avec la ferme ou l'hypothèque. Accord, convint Jenna, scellant l'accord par un autre baiser. Alors qu'ils se tenaient ensemble sous le soleil de l'après-midi,
Duke tournant joyeusement autour de leurs jambes, aucun d'eux ne savait exactement quel défi le lendemain apporterait. Mais pour la première fois depuis très longtemps, tous deux ressentaient l'espoir de relever ces défis ensemble. Le lendemain matin, l'aube fut claire et radieuse, mais l'esprit de Blake était assombri par l'inquiétude alors qu'il se préparait pour sa rencontre avec la banque. Gerald Sterling avait tenu sa menace, réclamant tous les prêts du ranch Montgomery auprès de la Sterling Bank. Blake avait passé la moitié de la nuit au téléphone avec des banquiers des comtés voisins, essayant d'obtenir un financement alternatif. « On dirait que tu n'as pas dormi », commenta Frank alors que Blake entrait dans le bureau du ranch, Duke le suivant fidèlement à ses talons. « C'est parce que je n'ai pas dormi », admit Blake, posant son café. « Des nouvelles ?»« De Peterson à First National ?» Frank secoua la tête. « Pas encore, mais Callahan de Western Bank a laissé un message. Il est intéressé à discuter. »« Organise une réunion pour demain, » ordonna Blake. « Et où en sommes-nous avec les papiers pour le pâturage Est ? Si nous devons vendre des terres pour maintenir les opérations essentielles, c'est notre meilleure option. »« J'ai déjà récupéré les actes, » dit Frank, plaçant un dossier sur le bureau de Blake. « Mais patron, êtes-vous sûr de cela ? Vendre des terres Montgomery est une grande étape. » Blake soupira, se passant une main dans les cheveux. « Je ne suis sûr de rien, Frank. Mais je ne laisserai pas Gerald Sterling m'intimider, ni Jenna. Si cela signifie faire des choix difficiles concernant le ranch, qu'il en soit ainsi. » Frank acquiesça lentement. « Votre père serait fier, vous savez. Il a toujours dit qu'un homme devait défendre ses principes, quel qu'en soit le coût. J'espère que vous avez raison, » dit Blake, bien que le doute s'insinua dans sa voix. Son père avait fait du ranch Montgomery ce qu'il était aujourd'hui. La pensée de perdre potentiellement des parties de celui-ci donnait des hauts le cœur à Blake. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Jenna. « Salut », répondit-il, sa voix s'adoucissant immédiatement. « Tout va bien ? Je viens de recevoir un appel de Rachel », dit Jenna, faisant référence à l'avocate que Blake lui avait présentée. Elle dit qu'une plainte formelle a été déposée contre la Sterling Bank par plusieurs autres propriétaires, confrontés à des situations de foreclosure similaires. La commission bancaire de l'État lance une enquête. Blake se redressa sur sa chaise. C'était rapide. Je ne pensais pas que la plainte aurait un tel impact si rapidement. Rachel dit que ce n'est pas votre plainte qui l'a déclenchée, expliqua Jenna. Apparemment, cela couvait depuis un certain temps, mais cela pourrait nous donner un certain poids avec Gerald. Ça vaut le coup d'essayer, acquiesça Blake. Je le rencontre à 11 heures. Cela pourrait changer toute la conversation. Fais attention, avertit Jenna. Gerald Sterling ne me semble pas être un homme qui aime être acculé. Je le serai, promit Blake. Et Jenna. Quoi qu'il arrive avec la banque, avec le ranch, nous trouverons une solution ensemble, n'est-ce pas? Il y eut une brève pause avant que Jenna ne réponde, sa voix chaleureuse. Ensemble. Maintenant, va montrer à Gerald Sterling qu'il s'est trompé d'agriculteur. Blake raccrocha, sentant sa détermination se renforcer. Frank le regardait avec un sourire entendu. « Mademoiselle Miller vous semble faire du bien », observa le contremaître. « Je ne vous ai jamais vu vous opposer au Sterling comme ça. Enfin, jamais. Elle me fait du bien, » reconnut Blake. « Plus que je ne le mérite probablement. Eh bien, ne gâchez pas ça, » conseilla Frank brutalement. « Les femmes comme ça ne se présentent pas souvent. » Gerald Sterling était déjà assis dans la salle de conférence lorsque Blake arriva à la Sterling Bank. L'apparence habituellement soignée de l'homme plus âgé semblait légèrement froissée, comme s'il avait lui aussi passé une nuit agitée. « Blake », le salua Gerald sèchement, « je suppose que vous êtes ici pour discuter de la situation des prêts. Entre autres choses, » répondit Blake, prenant place en face de lui, « y compris la nouvelle enquête de la commission bancaire de l'État sur les pratiques de foreclosure de la Sterling Bank. » Le visage de Gerald se contracta presque imperceptiblement. « Les nouvelles voyagent vite. Les petites villes, » dit Blake en haussant les épaules. « Alors parlons de la façon dont nous allons de l'avant. Le ranch Montgomery est un client de la Sterling Bank depuis 3 générations. Voulez-vous vraiment mettre fin à cette relation à cause d'une rancune personnelle? »« Ce n'est pas personnel, » insista Gerald. « C'est des affaires. Vous avez menacé ma banque. Les actes ont des conséquences. Tout comme les pratiques. » « Cas de prêt prédatrice, » rétorqua Blake. « L'enquête ne va pas disparaître, Gerald, que vous réclamiez mes prêts ou non. Mais nous pourrions travailler ensemble pour trouver une solution qui profite à tout le monde.
Gérald l'étudia un instant. « Que proposez-vous exactement ?»« Un compromis, » dit Blake. « Le ranch Montgomery maintiendra sa relation avec la Sterling Bank pour nos opérations existantes. En retour, vous annulez l'avis de foreclosure sur la ferme de Jenna Miller et vous lui proposez un plan de refinancement équitable. Et la plainte auprès de la commission bancaire, pressa Gérald. « Je n'ai aucun contrôle sur l'enquête de l'État, » dit Blake sincèrement. « Mais je n'ajouterai aucune preuve supplémentaire provenant des transactions du ranch Montgomery avec votre banque. » Gérald se reposa en arrière, réfléchissant. « Victoria est dévastée, vous savez. Elle tenait vraiment à vous. »« Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal, » dit Blake sincèrement. « Mais poursuivre nos fiançailles aurait été faux pour nous deux. »« À cause de cette femme Miller ?» demanda Gérald, son ton se situant quelque part entre la curiosité et le dédain. « En partie, » admit Blake. « Jenna m'a aidé à voir ce que je voulais vraiment dans la vie, dans un partenaire. Mais ce n'est pas seulement à cause d'elle. Victoria et moi voulons des choses différentes. Nous l'avons toujours voulu. » Gérald hocha lentement la tête, comme s'il acceptait enfin la vérité de cela. « C'est ma fille unique, » dit-il, sa voix plus douce que Blake ne l'avait jamais entendue. « Je voulais le meilleur pour elle. Le nom Montgomery, l'influence combinée de nos familles, cela semblait parfait. Sur le papier, peut-être, » acquiesça Blake. « Mais le mariage a besoin de plus que du bon sens des affaires pour réussir. Vous et Elisabeth lui avez certainement appris cela, n'est-ce pas ?» Un éclair de quelque chose, du regret peut-être, traversa le visage de Gérald. « Elisabeth et moi avons eu nos difficultés. Peut-être que Victoria a appris plus, en nous regardant que nous ne l'avions réalisé. » Blake fut surpris par ce moment de vulnérabilité de la part du banquier habituellement stoïque. « Il n'est pas trop tard pour que Victoria trouve quelqu'un qui la rende vraiment heureuse, » proposa-t-il. « Quelqu'un qui l'aime pour elle-même, pas pour le nom de sa famille ou ses relations. »« Peut-être, » concéda Gérald. Il se redressa sur sa chaise, redevenant homme d'affaires. « Concernant votre proposition, je suis prêt à prolonger l'hypothèque de Mademoiselle Miller selon des conditions révisées, à condition que le ranch Montgomery maintienne ses comptes principaux auprès de la Sterling Bank. »« Et pas de foreclosure ?» confirma Blake. « Pas de foreclosure, » acquiesça Gérald. « Mais Blake, soyez sûr de cette relation. Les souvenirs des petites villes sont longs. Si cela se termine mal, cela ne se terminera pas mal, » dit Blake avec confiance. « Mais j'apprécie votre préoccupation. » Alors qu'il se levait pour se serrer la main, Gérald ajouta « Et Blake, Victoria ne sait rien de cette rencontre. Je préférerais le lui dire moi-même. »« Bien sûr, » acquiesça Blake. « Merci, Gérald. » Alors que Blake quittait la banque, il sentit un poids se soulever de ses épaules. Le ranch était sauf, du moins pour l'instant. La ferme de Jenna était sauve. Ce n'était pas une victoire totale. La Sterling Bank les surveillerait toujours de près. Mais c'était suffisant pour aujourd'hui. Il appela Jenna immédiatement. « Ça a marché », lui dit-il lorsqu'elle répondit. « Gérald a accepté de nouvelles conditions d'hypothèque pour votre ferme. Pas de foreclosure. » Le soupir de soulagement de Jenna était audible. « Vraiment ? Comme ça ? Eh bien, j'ai dû accepter de garder les comptes du ranch Montgomery auprès de la Sterling Bank, mais c'était toujours le plan de toute façon. » Blake n'a pas mentionné l'aspect personnel de sa conversation avec Gérald. Certaines choses valaient mieux être gardées privées. « Je ne sais pas quoi dire, » dit Jenna, la voix pleine d'émotion. « Merci semble inadéquat. »« Alors ne le dites pas, » répondit Blake. « Dînez simplement avec moi ce soir. Chez moi cette fois. Je veux vous montrer le ranch, le vrai ranch, pas seulement le côté commercial que tout le monde voit. »« J'aimerais ça, » dit Jenna doucement. « À quelle heure dois-je venir ? » « 6 heures. Et Jenna, apporte les friandises préférées de Duke. Il a déprimé toute la matinée sans toi. » Jenna rit. « Duke ou son propriétaire ?»« Les deux, » admit Blake avec un sourire. « Absolument les deux. » Jenna avait passé de nombreuses fois devant l'entrée du ranch Montgomery au fil des ans, mais elle n'était jamais allée au-delà des imposantes portes de pierre qui marquaient la limite de la propriété. En prenant son vieux pick-up et s'engageant sur l'allée longue et sinueuse, elle ne put s'empêcher de se sentir déplacée. La maison principale apparut, une vaste demeure de style ranch qui parvenait à paraître à la fois impressionnante et accueillante. Contrairement au manoir Sterling avec ses colonnes et ses jardins formels, le ranch Montgomery avait été construit pour compléter le paysage, non pour le dominer. Blake l'attendait sur le porche, Duke à ses côtés. Le chien aperçut d'abord
son camion aboyant avec excitation et courant à sa rencontre avant même qu'elle ne se soit garée. « Quelqu'un est content de te voir », lança Blake, le suivant à un rythme plus digne. Jenna rit tandis que Duke montait pratiquement à la fenêtre de son camion. « Le sentiment est partagé, mon pote, » dit-elle en lui grattant derrière les oreilles. « J'ai apporté tes friandises préférées. » Elle leva un sac en papier qui captiva immédiatement toute l'attention du chien. Blake atteignit son camion alors qu'elle descendait, la prenant dans une chaleureuse étreinte. « Salut !» murmura-t-il contre ses cheveux. « Salut à toi aussi !» répondit Jenna, se détendant dans ses bras. Après le stress des derniers jours, être ici ressemblait inattendument à un retour au foyer. « Viens !» dit Blake en lui prenant la main. « Laisse-moi te faire visiter avant le dîner. » La visite du ranch fut révélatrice de manière inattendue pour Jenna. Blake ne se concentra pas sur la taille de la propriété ou la valeur de son cheptel reproducteur, comme elle aurait pu s'y attendre. Au lieu de cela, il lui montra son coin de pêche préféré sur le lac, le vieux chêne où il avait construit un fort enfant, la petite cabane où son arrière-grand-père avait vécu pour la première fois lors de l'installation sur la terre. Papa m'amenait ici chaque fois que j'avais une grande décision à prendre, dit Blake alors qu'il se tenait près de la cabane. Il disait que cela aidait de se souvenir d'où nous venions, du travail acharné de nos ancêtres pour construire quelque chose qui durerait. Il avait l'air d'un homme sage. Observa Jenna. Il l'était, acquiesça Blake. Je pense qu'il t'aurait aimé. Maman aussi. La simple déclaration toucha profondément Jenna. J'aurais aimé pouvoir les rencontrer. Alors qu'ils retournèrent vers la maison principale, Blake devint plus silencieux, comme s'il préparait quelque chose. Finalement, lorsqu'ils atteignirent le porche arrière, il s'arrêta. « Jenna, j'ai quelque chose à te demander. » Son cœur fit un bond. « Ça a l'air sérieux. »« Ça l'est, » admit Blake. « Ces dernières semaines ont été les plus honnêtes, les plus vraies de ma vie. Quand je suis avec toi, je suis la personne que je veux être, pas celle que tout le monde attend de moi. » Jenna sourit, touchée par ces mots. « Je ressens la même chose. Mais Blake, nous avons encore tant de choses à comprendre. Ton monde, mon monde, ils sont encore si différents. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de l'être, suggéra Blake. Peut-être que nous pouvons créer notre propre monde, ensemble. Que dis-tu ? Demanda Jenna, son pouce accélérant. Blake prit ses deux mains dans les siennes. Je ne te demande pas en mariage, pas encore. Ce serait précipité et nous avons tous les deux besoin de temps. Mais je te demande d'envisager un partenariat. Un partenariat ? Répéta Jenna, confuse. Le ranch Montgomery s'est toujours concentré sur l'élevage de bétail, mais j'ai voulu me développer dans la production biologique, les exploitations de la ferme à la table. Ta connaissance de l'agriculture durable pourrait être inestimable. Nous pourrions fusionner nos activités. Ta ferme cultivant des cultures spécialisées, utilisant ton expertise avec les ressources du ranch Montgomery derrière. Jenna le regarda, assimilant ce qu'il suggérait. « Tu veux faire affaire ensemble ? Je veux que nous construisions quelque chose ensemble, » précisa Blake. « Quelque chose qui honore les deux héritages de nos familles. Ta ferme reste la tienne. Je n'essaie pas de l'absorber dans le ranch Montgomery, mais nous travaillons en partenariat, en nous soutenant mutuellement. Et personnellement, » demanda prudemment Jenna, « comment cela s'inscrit-il » Le sourire de Blake était chaleureux. « Personnellement, j'espère que ce partenariat grandira de toutes les manières possibles. Je t'aime, Jenna. Je crois que c'est le cas depuis que tu as refusé cet argent de récompense et que tu m'as regardé comme si j'étais fou de te l'offrir. » Jenna rit, se souvenant. « Tu avais l'air choqué, comme si personne n'avait jamais refusé ton argent auparavant. »« Il ne l'avait pas fait, » admit Blake avec regret. « Tu étais la première, et j'espère la dernière, parce que j'aimerais passer ma vie à comprendre ce qui te rend heureuse, si tu me le permets. » Des larmes piquèrent les yeux de Jenna. « Blake Montgomery, es-tu sûr de savoir dans quoi tu t'embarques ? Je suis têtue et indépendante et je ne suis pas du tout le genre de femme de la société. »« Dieu merci, » répondit Blake avec ferveur. « J'en ai assez. Des attentes de la société pour durer toute une vie. Je veux du vrai, Jenna, je te veux. » Jenna prit une profonde inspiration, regardant le magnifique ranch puis le visage plein d'espoir de Blake. « Un partenariat, » dit-elle lentement, « professionnel et personnel, en prenant les choses au jour le jour. »« Exactement, » acquiesça Blake avec empressement. « Pas de pression, pas de calendrier. Juste nous construisant quelque chose de significatif ensemble. »
Duke, qui avait observé leur échange avec un intérêt apparent, donna un coup de museau à la main de Jenna, comme s'il ajoutait son approbation au plan. « Eh bien, si Duke approuve, » rit Jenna, en essuyant une larme de joie. « Oui, Blake. J'aimerais être ta partenaire dans tous les sens du terme. » Le visage de Blake s'illumina de joie, alors qu'il la prenait dans ses bras, scellant leur accord par un baiser qui promettait un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer quelques semaines auparavant. 6 mois plus tard, la première récolte de Miller Montgomery Organic Farms était célébrée lors d'une petite réunion à la ferme de Jenna, arborant désormais un nouveau toit et plusieurs autres améliorations. Le potager s'était considérablement agrandi, avec des rangées de tomates anciennes, de poivrons et d'herbes s'étendant vers le pâturage arrière. Frank s'occupait du grill, tandis que plusieurs ouvriers du ranch et les nouveaux assistants de ferme de Jenna se mêlaient sur le porche fraîchement peint. Duke se promenait parmi les invités, acceptant les friandises et l'attention avec une dignité royale. « Quel changement par rapport au printemps dernier !» commenta Rachel Carpenter en rejoignant Jenna près du jardin. L'avocate était devenue une amie pendant la bataille avec la Sterling Bank. Je n'arrive toujours pas à y croire parfois, admit Jenna en regardant autour d'elle sa ferme transformée. Le partenariat avec Blake avait été plus réussi que ce que l'un ou l'autre avait anticipé. Ses connaissances en agriculture, combinées à son sens des affaires et à ses ressources, avaient créé quelque chose de spécial. En parlant de changement, Rachel hocha la tête vers l'allée où une voiture argentée familière s'approchait. Invitée inattendue, Jenna se raidit légèrement lorsque Victoria Sterling sortit de la voiture. Dans les mois qui suivirent la rupture de ses fiançailles avec Blake, Victoria avait gardé ses distances, bien que Gerald se soit réconcilié avec la situation, devenant même un partisan prudent de l'entreprise Miller Montgomery. Blake apparut aux côtés de Jenna, sa main trouvant automatiquement la sienne. « L'as-tu invitée » demanda-t-il doucement. « Non », Jenna secoua la tête. « Mais j'ai invité Gerald. Peut-être qu'elle est venue avec lui ?» Victoria s'approcha d'eux, semblant inhabituellement incertaine. Elle était vêtue, de manière plus décontractée que Jenna ne l'avait jamais vue, dans un pantalon simple et un chemisier. Son maquillage habituellement parfait, atténué. « J'espère que c'est bien que je sois venue, » dit Victoria en s'adressant à tous les deux. « Papa a mentionné la fête de la récolte et je voulais voir de quoi il s'agissait. » Blake et Jenna échangèrent des regards surpris. Bien sûr, Jenna se remit la première, son hospitalité naturelle reprenant le dessus. « Tout le monde est le bienvenu. Il y a beaucoup de nourriture. »« Et papa ?» demanda Blake, regardant au-delà de Victoria pour Gerald. « Il n'a pas pu venir, » dit Victoria. « Affaire de banque, mais il envoie ses félicitations. » Elle hésita, puis ajouta « Moi aussi, en fait, ce que vous avez construit. » Car c'est impressionnant. De la part de Victoria, le compliment était inattendu et clairement sincère. Jenna sentit Blake se détendre à côté d'elle. « Merci, » dit-il sincèrement. Cela veut beaucoup dire. Un silence gênant s'ensuivit, jusqu'à ce que Duke, toujours l'ambassadeur social, trotte jusqu'à Victoria, et à la surprise de tous, s'assoit à ses pieds, levant les yeux avec impatience. Victoria regarda le chien, qui ne lui avait jamais montré que du dédain. « Eh bien, bonjour à toi aussi, » dit-elle prudemment. « Il se souvient qui le nourrit, » rit Blake. « Il y a des friandises sur la table si vous voulez vous faire officiellement des amis. » Alors que Victoria se dirigeait vers la table de nourriture, Duke la suivant avec espoir, Jenna serra la main de Blake. C'était inattendu. « Silico. Gens peuvent vous surprendre, » dit Blake. « Certains pour le pire, d'autres pour le mieux. Comme un riche éleveur qui tombe amoureux d'une pauvre fermière, taquina Jenna. « Exactement comme ça, » acquiesça Blake en l'habit. Rapprochant de lui. « La meilleure surprise de ma vie. » De l'autre côté de la cour, il pouvait voir Victoria rire alors que Duke faisait des tours pour obtenir des friandises, l'assistante de Gerald, Margie, lui disant quelque chose qui faisait sourire véritablement la femme normalement réservée. « Penses-tu qu'elle est vraiment en train de changer ?» se demanda Jenna. « Je l'espère, » dit Blake. « Tout le monde mérite une chance de trouver ce qui le rend heureux. » Au fur et à mesure que la soirée progressait, la tension initiale s'estompa. Victoria aida même à servir le dessert, discutant facilement avec Rachel d'une vente aux enchères caritatives qu'elle organisait. Au moment où elle est partie, disant au revoir à Blake et Jenna avec une apparente sincérité, il semblait qu'un nouveau chapitre avait commencé. Après le départ des derniers invités,
Blake et Jenna s'assirent sur la balançoire du porche, Duke dormant paisiblement à leurs pieds. La lune de la récolte était basse dans le ciel, baignant la ferme d'une lumière argentée. « Un sou pour tes pensées », dit Blake en remarquant l'expression pensive de Jenna. « Je pensais juste à cette tempête, » répondit-elle, « celle qui a amené Duke à ma grange. Comme tout serait différent si cela ne s'était pas produit exactement au moment où cela s'est produit. J'aime penser que nous nous serions retrouvés de toute façon, médita Blake. Certaines choses sont simplement destinées à être. Le riche éleveur et la pauvre fermière, sourit Jenna. Ça ressemble à quelque chose d'un feuilleton. Blake rit, la rapprochant de lui. Peut-être, mais c'est notre histoire et je n'en changerai pas un mot. De sa place sur le porche, Duke leva la tête et battit la queue en signe d'accord apparent. Tu vois, sourit Blake. Duke approuve. Duke approuve tous ceux qui lui donnent des friandises, fit remarquer Jenna, mais elle souriait aussi. C'est vrai, mais il t'a trouvé en premier, tu te souviens? Il m'a conduit exactement où je devais être. Blake se tourna pour la regarder, son expression devenant sérieuse. Et en parlant de là où nous devons être, il fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le souffle de Jenna se coupa. « Blake, j'ai promis de nous donner du temps, » dit-il doucement, « pour construire notre partenariat étape par étape. Ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie, Jenna. Je me réveille chaque matin enthousiaste à l'idée de ce que nous créons ensemble, à la ferme et entre nous. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague, pas un diamant ostentatoire comme celui de Victoria, mais une belle bande d'or torsadée avec une petite émeraude qui correspondait aux yeux de Jenna. « C'était celle de ma grand-mère, » expliqua Blake. « Papa l'a donnée à maman lorsqu'ils se sont fiancés. Rien de tape à l'œil, mais solide, réel, comme nous. » Des larmes remplirent les yeux de Jenna alors que Blake glissait de la balançoire pour s'agenouiller devant. « Elle, Jenna Miller, je t'aime plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Veux-tu m'épouser? Pas pour les affaires, pas pour les apparences, mais parce que je veux passer chaque jour de ma vie à construire quelque chose de beau avec toi. » Duke, sentant l'importance du moment, se redressa attentivement, les regardant. À travers des larmes de joie, Jenna hocha la tête. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je t'épouserai, Blake Montgomery. » Alors que Blake lui passait la bague au doigt et la prenait dans ses bras pour un baiser, Duke aboya joyeusement, comme s'il scellait leur engagement de son approbation. Plus tard, alors qu'ils marchaient main dans la main vers la maison principale, Duke courant en cercles autour d'eux pour célébrer, Jenna leva les yeux vers les étoiles qui scintillaient au-dessus. « Merci », murmura-t-elle à la force du destin, ou du hasard qui avait amené un chien perdu à sa grange cette nuit-là. Blake serra sa main, comme s'il entendait ses pensées. « Non, » dit-il doucement. « Merci d'avoir sauvé plus que mon chien. » Et lorsqu'ils atteignirent la maison qui serait bientôt la leur, ni son monde, ni le sien, mais la maison qu'ils construisaient avec amour, Jenna sut que, parfois, les tempêtes les plus inattendues apportent les plus beaux commencements. Effin.